En fait, ouais. Voilà, je sais pas si tu veux que je zoome, je peux zoomer un peu encore. Ok. Et donc ça va. Je sais pas si on l'a fait, peut-être qu'on l'a déjà fait parce que c'est moi, je sais pas. Comme il est très bizarre et comme à chaque fois, je sais pas. Donc en tout cas, peut-être après on reprendra avant, en tous les cas. Donc ça, c'est sur Brouria, ça veut dire, donc c'est parce que c'est la île d'Ambien Balanès aujourd'hui. Enfin, pour vous, Mm. maintenant, ça peut passer. Ouais, bon, non, c'est fini, mais. Bon, oui, c'est encore. En tout cas, il y a marqué, il y a aussi la Bible de Rabbi Yehuda Bar Ilai, que je connais pas grand-chose par rapport à lui. J'aurais regardé aussi, mais j'ai pas, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, on est sur ça, on fait ça. Et, donc tu vois, donc il y a marqué, en tout cas, lui, Rabbi Meir, en tout cas, il était marié avec sa femme, qui s'appelait Brouria, ça c'est sûr. Donc quand tu Mm. dis Brouria, David Hu de Rabbi Meir, donc Brouria, c'est la femme de Rabbi Meir. Braté de Rabbi Hanina ben Teradion Avai. Et c'était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Alors, parce qu'en fait, tu vois, c'est dire ça, c'est l'histoire de l'Agmara, et je ne sais pas si tu vois, elle est au milieu, en fait. Ça veut dire que l'histoire, elle commence plus tôt. C'est-à-dire, avant ça, on nous parle de la mort de Rabbi Hanina ben Teradion, et aussi du fait que, ça veut dire une autre fille, ça veut dire, il avait une autre fille, Rabbi Hanina ben Teradion, elle a été, en fait, mise ça veut dire, elle a été prise comme prostituée, en fait, pour travailler par l'Empire romain. Et ça, c'est maintenant la question, c'est si tu veux voir l'histoire de ça, comment c'est arrivé ça, on peut remonter, c'est intéressant, tu vois, c'est parce qu'en fait, donc en fait, il faut remonter, je pense, tu vois, donc l'histoire, si on reprend plus haut, on approche, je remonte. Je pense que j'essaie de revenir, on faut remonter depuis le début. Ouais. J'arrive à retrouver comment c'est l'histoire. C'est ça. D'accord, ça, c'est parce que je ne vais pas reprendre jusqu'à une seconde, 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 seconde. Et de faire un petit peu ça. Euh, Ça veut dire, donc voilà, bon, je pense qu'on prend l'histoire d'ici, tu vois. C'est-à-dire que, puisqu'avant ça, on nous parle de plusieurs rabbinim qui avaient été en fait capturés par les Romains parce qu'ils enseignaient la Torah en public à l'époque des Romains. En fait, le Rav qui était avant, Avicham, dont la Gemara parle avant, Avicham ben Teradion, lui, il a été sauvé. Ça veut dire, il n'a pas été, si tu veux, il a été capturé, il y a eu un jugement, et puis il y a Eli Wanavi, grosso modo, qui l'aide, et que finalement, à cause de ça, il est, comment dire, tu vois, ça veut dire qu'il est exempté. Je sais pas si tu veux faire ça ou on peut commencer à partir de Rabbi. Parce que je me dis, ça dépend à quel point on remonte, quoi. Ça veut dire, tu vois, je me dis, si on commence avec Rabbi, parce que si on veut étudier sur la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, c'est-à-dire, Rabbi Hanina ben Teradion, il avait deux filles, tu vas être question dans l'histoire. Donc, je pense que si on prend à partir de Rabbi Hanina ben Teradion, je pense que c'est bien, je Mm. sais pas, en prenant de là. Je pense, hein, le Rav qui était avant, si tu veux, c'était Rabbi Eliezer ben Parta. Et tu vois, enfin, mais bon, on va pas. Donc, en tous les cas, on nous dit comme ça, Atiu, les rabbis Hanina ben Teradion. Donc, a priori, donc lui, donc il a été occupé parce qu'il enseignait la Torah en public, et donc c'était à l'époque des Romains où ils avaient fait un décret comme quoi c'était interdit, etc. Roulé, ils lui ont dit, Maïka Asak de Torah, d'Oraita. Pourquoi est-ce que tu t'es occupé de la Torah? Alors, Amar Léoul a répondu, Kacher Sivani Hashem Elokai. Lui, il a répondu directement parce que Hachem m'avait demandé. L'autre Rav, si tu veux, il avait essayé de s'en sortir en disant non, je n'ai pas étudié. Et finalement, c'est comme ça qu'il avait été drop. Ça veut dire, il Mm. semblerait que si quelqu'un, il n'était pas, en fait, on va voir que Rabbi Hanan ben Taradion, il était pas agressif, mais lui, en fait, si tu veux, c'était un peu suicide. Ça veut dire, lui, il voulait étudier la Torah en face des Romains et il n'en avait rien à faire de mourir, quoi. Il savait qu'ils allaient le tuer, c'est ce qu'il allait tuer. Et il voulait montrer, en fait, de la résistance par rapport aux Romains. Tu vois, donc c'est pour ça que lui, il n'a pas cherché comme le Rav d'avant, si tu veux, à être exempté du jugement, quoi. C'est là, grosso modo, peut-être dans l'histoire d'avant,
on montre qu'en fait, si quelqu'un, en fait, il voulait vraiment, ça veut dire tout ce que les Romains ils voulaient pas tuer, en fait, les rabbinim. Ils voulaient juste qu'ils arrêtent d'enseigner la Torah et que surtout, ils fassent, tu vois, ça veut dire allégeance et qu'ils disent non, non, j'ai jamais fait ça, tu vois. Et qu'en fait, une fois qu'ils admettaient qu'ils n'allaient pas enseigner la Torah, etc., alors on les laissait tranquilles. C'est ça le rave d'avant, ça, ce qui lui arrive. Si on peut voir cette histoire, si tu veux, on peut voir. Ouais, Okay. on va voir depuis le début. Alors, on va regarder le début de l'histoire. Donc, je pense, tu vois, je pense que, donc ça, c'est Rabbi Ben Barta. Je pense pas qu'il y ait encore avant une histoire. Je sais pas si, en fait, si, ça commence encore avant. Je remonte encore, mais ça commence encore juste avant. 2 secondes, je sais pas où ça commence. Voilà. Là, ça commence ici, l'histoire. Voilà. Tanour Ravanan. Donc, nous maîtres nous enseigner. Chénit Fessou, Rabbi Elazar Ben Parta. Donc, il y avait un Tana. Donc, ça, c'est des Tanaïm. Donc, Rabbi Elazar Ben Parta et Rabbi Hanania Ben Teradion. Donc, les deux, ils ont été capturés par le gouvernement romain, a priori parce qu'ils enseignaient la Torah. Donc, à Moul, les Rabbi Elazar Ben Parta, ils ont demandé à Rabbi Elazar Ben Parta, Rabbi Hanania Ben Teradion. Donc, d'abord, 2 secondes. Non, ok, ouais, je sais pas. Donc, il a dit Rabbi Elazar Ben Parta, Rabbi Hanania Ben Teradion, Ashrecha Shenit Fasal Davar Echad. Ça veut dire, il a dit heureux es-tu toi, parce qu'ils étaient les deux en prison. Donc, il a dit heureux es-tu toi qui a été capturé pour une seule accusation. Il lui a dit moi j'ai été accusé de 5 choses. Ah, donc c'est Rabbi Elazar qui l'a dit à Rabbi Hanania. Ah oui, ouais. Et après, il va dire Amarlo Rabbi Hanina. Rabbi Hanina il a répondu Ashrecha Shenit Fasal Hamisha Dvarim. Il dit heureux es-tu toi qui a été en fait, tu as 5 chefs d'accusation contre toi, mais tu vas être sauvé. Il dit Shenit Fasal Davar Echad. Alors à moi qui a été en fait qui est accusé d'une seule chose, et ça d'enseigner la Torah, ben seul, mais j'arriverai pas à m'en sortir. Il savait déjà qu'il allait être condamné à mort. Ça veut dire, il me dit pourquoi, et il lui dit en fait, parce que toi tu as plus de mérite que moi, grosso modo, c'est Hachem qui va te protéger. Il me dit pourquoi, Shata Asakta Batora avec Milut Chassadim, parce que toi, ça veut dire, il dit ça à Rabbi Hanania Ben Rabbi, comment il s'appelle, j'avais son nom. Elazar. Rabbi Elazar Aparta, il dit toi tu as été au sec dans la Torah avec Milut Chassadim, ça veut dire a priori il faisait des actions sociales. Anilo Asakti la Batora Bilvat. Parce que moi je faisais qu'enseigner la Torah ou étudier la Torah et donc j'ai pas les mérites pour être sauvé. Et après on dit donc des Ravuna, comme il dit Ravuna, c'est un enseignement. Ravuna, c'est un auteur de la Gemara beaucoup plus tardif. En tout cas, il a cette même là, ou Dama Ravuna. Donc Ravuna il dit Kol Haosek Batorah Bilvad, celui en fait qui étudie la Torah uniquement sans en fait après faire de la Gemilut Chassadim, des actions sociales, on va dire. Gemilut Chassadim, c'est pas l'argent, donner de l'argent, ça c'est la tzedaka. Gemilut Chassadim, c'est faire des bienfaits avec son corps, ça veut dire aider les gens. Je sais pas, tu vois, je sais pas, aider à aller voir les malades dans les hôpitaux ou des choses comme ça. C'est quel style d'aide alors? C'est quoi, par exemple, quelqu'un qui aide c'est quoi? La Bikur Cholim, par exemple, c'est Gemilut Chassadim, aller voir les malades dans les hôpitaux, ou même, tu vois, n'importe quoi. Gemilut Chassadim, c'est général, si tu aides quelqu'un, je sais pas, à mettre des choses dans sa voiture, ou j'en sais rien, ou aider des personnes. Tu vois, tout ça, c'est Gemilut Chassadim. Ah, tout ça, c'est. L'agma, elle parle de ça dans la définition de c'est quoi la différence entre Tzedaka et Gemilut Chassadim. Tzedaka, en fait, c'est tout ce qui est fait avec l'argent, c'est aider les gens dans l'argent. Et Gemilut Chassadim, c'est aider les personnes avec son corps en faisant des choses, tu vois, ça veut dire si tu veux faire, je sais pas, des téléphones à quelqu'un qui ne sait pas faire les téléphones, j'en sais rien, tout ça, tu vois, Bikur Cholim, n'importe quoi, tu vois, ça veut dire tout ce qui est. Et c'est pour ça quand on dit à la Mishnah, Elud Varim Shalem Shiur, ça veut dire Gemilut Chassadim, c'est un niveau plus haut que la Tzedaka. Parce que la Tzedaka, d'abord, c'est une limite, il ne faut pas donner plus qu'un cinquième au maximum de ce qu'on gagne, etc. Donc déjà, il y a une limite, etc. Et alors que Gemilut Chassadim, il n'y a pas de limite. Dans la Mishnah, il est marqué Elud Varim Shalem Shiur, Gemilut Chassadim, c'est enterrer les morts, aller dans les enterrements, aller dans les mariages, c'est Gemilut Chassadim. Tu vois, ça veut dire, mais sa mère Hatan Vekala, c'est Gemilut Chassadim. Tu vois, voilà, tout ça, c'est. Mais alors, mais justement, c'était ça mon point. Comment il peut dire qu'il n'a pas fait ça?
Qui n'est pas allé à un enterrement, n'est pas allé à un mariage, n'a pas aidé quelqu'un à porter quelque chose? On va voir, la Gemara va poser ces questions. On va voir, on va voir. C'est sûr que tu vas. C'est pour ça que je voulais être sûre On va voir. Je pense qu'il veut dire. Parce que la Gemara va poser la question. Je pense que la Gemara va poser la question. Parce qu'elle veut dire. En tout cas, pour l'instant, ici, dans tous les cas, que Damar Abuna, ça veut dire celui qui fait que étudier la Torah sans faire des Sadim, c'est comme si quelqu'un n'avait pas de Dieu, chez Nehemar, parce que le verset dit Yamim Rabim l'Israël, l'Elo Eloa Emet. Donc, il y avait de nombreux jours où, en fait, donc c'est dans les chroniques où il n'y avait pas un Dieu de vérité. Alors, Ma Elo Eloa Emet. Donc, je ne sais pas de quoi il parle, je ne sais pas d'où est-ce qu'on apprend ça du verset ni rien. Et je suis pas là avec la Torah Bilvad, parce que tout celui qui étudie la Torah uniquement, nommé Kemishen Loa, c'est comme s'il n'a pas vraiment de Dieu. Je ne sais pas le rapport avec le verset là-bas. Un peu de secondes si on peut cliquer à Rachid dessus. Ouais. C'est quand même un peu fort. Comme, Ouais, non, je suis d'accord, il y a 2 secondes, mais il faut que j'arrive à retrouver où est-ce qu'il est le. Ah voilà, parce que bon, j'arrive à retrouver Rachid. 2 secondes. Et une seconde, je vois si Rachid dit quelque chose. Rachid dit, dans le sens de il dit, Kemishen Leoloa, il dit, Kemishen Leoloa, Agen Alav. C'est pas qu'il n'est pas comme s'il n'était pas croyant ni rien, mais ça veut dire que Hachem, il n'a pas de mérite pour le protéger, quoi. Maintenant, je ne sais pas quelle est la réaction avec le verset, tu vois, c'est-à-dire, puisque tu vois, on ramène un verset des chroniques, je sais pas, avec Eloka et Met. Et en tout cas, ce qui veut dire, en tout cas, Rashi, il veut atténuer le sens de la Gemara en disant, ça ne veut pas dire en fait qu'il n'a pas de Dieu, mais ça veut dire qu'il va pas avoir de la Siyata d'Ishmaïa pour le protéger dans des cas de difficulté. Mais après ça, bon, je ne sais pas en fait c'est quoi la dracha avec le verset. Juste une question, cette Gemara, elle est dans elle est à quel endroit? Ouais, c'est Avodazara, c'est élevé, tu vois. Ok. Ah, donc c'est dans Avodazara. Non, c'est parce que j'ai vu le Avodazara, c'était pour vérifier. Et donc c'est vraiment fort comme parole, Enlo Eloa dans Avodazara. Ouais, non, c'est ça. C'est pour ça que quand je dis ça, tu vois, elle a gagné là. Maintenant, je ne sais pas si elle peut regarder. Je ne sais pas si c'est les autres commentaires. Dans 10 secondes. 2 secondes. On peut regarder, hein, je ne sais pas ce qu'ils disent. On peut regarder s'il y a Tospot sur ça, s'il veut dire quelque chose. Mikjen Loa, donc lui, le Tospot, c'est Tospot. A priori, je pense qu'il va expliquer quelle est la relation avec le verset des chroniques, des Divrei Yamim. Donc, il dit Mouchach Mediktiv Elo Eloa Emet. C'est-à-dire que dans le Passouk, donc là-bas, il est question d'un Eloa Emet, Vanaktiv Elo Torah. Et donc, ensuite, là-bas, il est marqué dans le verset sans Torah. Mashma de Beresha Ka'amar. Donc, il semble que dans le début du verset, on voulait dire Afalpi Sheshbo Torah, bien qu'il a la Torah, puisque c'est fait comme deux choses sans Eloka Emet et sans Torah. Afalpi Sheshbo Torah ou Kemishem Lo Eloa, Elohim, même s'il a la Torah, c'est comme s'il n'était pas il n'avait pas de Dieu. Donc, ça, tu veux simplement expliquer la dracha du verset, comment ça fonctionne. 2 secondes, si on peut regarder 2 secondes, j'essaie de regarder les autres. Si jamais il y a autre chose, on peut regarder si je veux. Bon, on va regarder le marcha, c'est mieux que. En 2 secondes, Kemishen Lo Eloa. Donc, il reste le marque Lo Eloa, la Silo, voilà, donc le marcha. Ça, c'est le marcha, donc marcha, je ne sais pas si tu sais, c'est un commentaire. Non, je ne connais pas. C'est Rav Shlomo Idlis, qui veut dire en fait Adèle, parce qu'il a fait tous ses livres au nom de sa belle-mère, parce que ouais, c'est original, mais c'est parce que sa belle-mère, c'était elle qui le sponsorisé, qui le soutenait. Que c'était sa parnassa qui. Donc c'est elle qui l'a donné à la parnassa comme ça pour étudier la Torah. Bien qu'on voit que lui aussi travaillait, les massés à plein d'endroits, on voit qu'il dit qu'il doit aller dans les foires pour acheter des trucs, il le mentionne dans le truc, mais je ne sais pas pourquoi, en tous les cas, a priori, c'était pas suffisant, a priori, pour nourrir la famille. Et donc, en tous les cas, donc, comme c'était sa belle-mère qui le sponsorisait, donc en fait, il a appelé son livre le Marsha, que c'est Rav Shmuel Idlis, ça veut dire Adèle, qui vient de Adèle. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, après ça, ils n'ont pas voulu garder le nom que lui l'a mis et donc simplement appelé ça Chidush. Et les Chidush Agadot, Chidush Halachot. Je ne sais pas de quand il date, mais en fait, c'est un des auteurs les plus, on va dire, plus importants, un des commentateurs les plus étudiés dans la Gemara. Ça veut dire qui n'est pas du Moyen-Âge, je crois, qui est après le Moyen-Âge. Je ne sais pas honnêtement. Je ne vais pas chercher les dates, honnêtement. Mais bon, c'est tout. C'est-à-dire, dans les Agadot, en ce qui concerne, tu vois, les récits du Talmud, c'est le premier commentaire qu'on regarde, tu vois, en général. Le Marsha. Ça s'appelle, ici, on appelle Chidush Agadot, mais le nom du commentaire s'appelle Marsha.
c'est imprimé, c'est celui qui est imprimé juste après dans beaucoup de Talmud, pour la plupart des éditions du Talmud, il est imprimé à la fin du Talmud. Alors, je sais pas, c'est Shmuel Eliezer Idlish. Idlish, c'est Adel. Si tu regardes dans Wikipédia, tu verras le truc. Bon, bref, en tous les cas, donc c'est le commande. Donc lui, en tous les cas, lui dit, je sais pas, si on peut regarder, tu veux regarder Wikipédia. On avance, c'est comme tu veux. Donc, Michel Noël, si tu veux. Michel Noël, donc lui dirait, en tout cas, c'est un commentateur principal, c'est-à-dire, dans le Gadot, ça veut dire dans le Gadot, ce qui n'est pas à la fin, quoi, on regarde Rachid, Tosfot, et après le Marsha, quoi, c'est comme ça qu'on fait ça. Okay. Donc, Michel Noël, donc il dirait ça dans l'Omar, Kelu Enlo Eloa, Latsilo, donc il veut dire comme Rachid, c'est comme s'il n'a pas de Dieu pour le sauver. Shenlo Elohim Emet Razve Shalom. Donc lui explique l'idée, c'est qu'il n'a pas de Dieu véridique. Et donc le Marsha va expliquer pourquoi il dit des Médotav Em Gmilut Rasadim. Et ça veut dire qu'il veut dire que Hachem, s'il va sauver quelqu'un, ou les Midot d'Hachem, c'est Gmilut Rasadim. Donc si quelqu'un il ne fait pas de la Gmilut Rasadim, donc un peu c'est comme si Mida, Hachem il ne va pas venir le sauver parce qu'il va faire de la Gmilut Rasadim. Ou bien même ça veut dire que il n'est pas dans même la Torah qu'il étudie, elle n'est pas Emet parce que le principal du Emet de Hachem c'est Gmilut Rasadim. Et donc, si un homme, il n'applique pas, en fait, la Gmilut Rasadim, donc c'est comme s'il n'a pas de relation avec Hachem. Tu m'avais dit, V'yesh l'Adam l'elech achar midotav, v'kal le'avin. Ça veut dire, un homme, il doit suivre les chemins d'Hachem. On veut dire comme si, a priori, l'étude de la Torah, c'est suivre les chemins d'Hachem. Donc, la Gmilut Rasadim, c'est suivre les chemins. C'est suivre les chemins d'Hachem. Donc, si quelqu'un, en fait, il étudie sans avoir de Gmilut Rasadim, tu vois, c'est comme si, en fait, voilà. C'est le contraire de Naatsev Nishma, c'est ça? Ouais, peut-être, voilà, un truc comme ça. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est une idée de... Tu connais toutes les règles, mais... Tu sais pas, voilà, c'est ça, exactement. Et le fait de ne pas faire Gmilut Rasadim, ça serait rater le principal de l'étude de la Torah. Et donc, un truc comme ça. Donc, il a dit, c'est pour ça que ça veut dire... En tous les cas, lui, il dit comme Rashi, en tous les cas, que c'est pas qu'il ne croit pas en Hachem, mais si tu vois, il a moindri quand même le sens d'Agmara qui veut dire il n'a pas d'Hachem pour le sauver, quoi. C'est comme Rashi, ça veut dire... Hachem, il n'a pas les mérites pour être sauvé, quoi. Donc, mais il est un peu plus dur que Rashi, parce qu'il dit il n'est pas dans le Derer Emet. Ouais, parce que c'est l'Agmara, c'est le Passouk, tu vois, qui dit ça. Elo Emet. Donc on voit que c'est ça, c'est plus dur que Rashi. Mais tu vois, il va expliquer pourquoi. Il va dire qu'en fait, parce que le Emet d'Hachem, c'est Gmilut Rasadim, quoi. C'est intéressant parce que tu vois, en général, si tu veux, dans les psukim, dans les midrashim, dans la Kabbalah, etc., on fait beaucoup, si tu veux, une opposition. Tu vois, le Marsha aussi, c'est un grand kabbaliste à part ça. Donc, c'est dans l'explication du Marsha, il y a toujours, en fait, un sens kabbalistique caché. Toujours, c'est connu, quoi. C'est pour ça que les gens étudient ça aussi. Mais ça veut dire, en fait, mais parce qu'en fait, si tu veux, ce que ça fait appel, c'est parce que normalement, si tu veux, dans la Kabbalah et dans les midrashim, on met toujours le chesed et le emet, ils sont opposés, tu vois. C'est comme si on dit, tu vois, comme si le emet et le chesed, c'est quand tu veux faire quelque chose qui est plus que le émet, quoi. Tu vois, tu vas faire du chesed, c'est faire du bien à quelqu'un qui normalement ne le mériterait pas, quoi. Et, pourquoi ne le mériterait pas? Parce que sinon, il mérite. Ouais, parce que sinon, c'est pas du chesed, c'est juste, tu vois, c'est comme si, je sais pas, quelqu'un, il te paye pour faire un travail, je dis pas, je fais le travail et je lui fais du chesed. A priori, si tu fais oui, mais c'est fort de dire qu'elle ne le mérite pas. Ok. Normalement, tu vois, le chesed, c'est pas spécialement, tu vois, je veux dire... Ouais, il ne le mérite pas, ou pas, peut-être ne le mérite pas, c'est mal dit. Il ne le mérite pas, ça rend pas ça. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a un truc trop lourd à porter, quelqu'un d'autre l'aide spontanément, il ne méritait pas son aide, c'est juste pour une fois, sa charge a été trop lourde. Ok, mais tu n'es pas obligé de le faire, quoi, en tous les cas. Voilà, oui, non, pas obligé, mais ça ne veut pas dire que la personne ne le mérite pas. Mais... que je ne voulais pas dire comme ça, j'ai mal dit, mais ça veut dire en tous les cas qu'il y a une opposition, en tous les cas, à chaque fois. Et même quand tu regardes dans les psukim, tu verras souvent qu'il y a chesed et emet, c'est deux opposés, tu vois. Par exemple, voilà, même Rachid, il en parle. Là où tu vois où c'est remis ensemble, c'est quand, comment il s'appelle, Yaakov, il demande à Yosef de l'enterrer en Égypte. Là-bas, il dit chesed shel emet. Vasita, il m'a dit chesed shel emet. Et Rachid, là-bas, il s'interroge sur la terminologie. A priori, tu vois, comme si c'était contradictoire parce que c'est le Midrash. Il explique que le chesed shel emet qu'on fait, c'est avec les morts, quoi. Parce qu'en fait, c'est du chesed. Et en même temps, c'est du émet parce que parce qu'on va dire c'est leur dû ou un truc comme ça, ou parce qu'on va rien recevoir en retour. Mais l'idée, elle est là, tu vois. Normalement, il y a une opposition entre les deux. Tu verras dans les. Mais je vois pas dans quoi chesed et émet, il veut dire qu'il y a une opposition entre chesed et émet.
Et là-bas, justement, il n'y a pas, mais en général, si tu veux, le Emet, c'est. Dis-moi pas sous, tu vois. Tu vois, ça veut dire. Attends, je vais chercher un mot, tu vois. Parce que là, on a l'impression que c'est très lié. Parce que, est-ce que Gamlut Chassadim, il y a un autre sens que Chesed? Non, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire, c'est normalement, chesed, c'est quand tu fais quelque chose, tu vois, d'une manière bénévole. Oui, parce que là, il y a écrit Lo Elohim Emet. Ouais, c'est dans le passage. Donc, Ein Lo, chez Ein Lo Elohim Emet. Donc, ça veut bien dire que le fait de ne pas avoir fait zéro acte de Gamlut Chassadim, donc moi, je vois ça comme du Chesed. Je me demande est-ce qu'il y a autre chose. Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de Emet, il n'y a pas ça. Ouais, mais c'est sûr, mais ouais, mais c'est ce que lui veut dire, parce que, et lui, le marché veut dire, parce que le Emet, l'Hachem, c'est le chesed. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est un chidouche, parce qu'en général, c'est quand même opposé. Ouais, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que sinon, on va Ok. mais tu vois, ce que je veux dire, qu'il y a un chidouche, c'est pas si net que ça, tu vois, en général. Tu vois, le chesed et le Emet, c'est comme si c'est opposé, quoi. C'est un peu, tu vois, enfin bref, je n'ai pas envie d'entrer dedans, mais. Ok, ok. Mal Non, je voyais pas en quoi c'était opposé. Ouais, parce qu'en général, tu vois, comme je dis, parce que tu vois, c'est comme, si tu veux, en réalité, normalement, le Emet, c'est quelque chose qui est, tu vois, normalement, en fait, si tu veux, si tu veux, dans les Midrashim, tu vas voir comme si tu vois Chesed, c'est la bonté, comme ça, c'est une bonté Mm, gratuite, et c'est opposé à Gvura ou au Din, que tu mm, vois que c'est le jugement, et tu vois qu'en fait, Abraham, en fait, c'est Isha Chesed, tu vois, on dit que Yitzhak, c'est la Gvura, c'est Midat Adin, et que c'est qu'au milieu, entre les deux, il y a le Emet, et que ça, c'est la Midat de Yaakov, qui est appelé Ishemet. Tu vois, Yaakov est toujours appelé Emet, tu vois, il y a un petit Emet et Yaakov et tout ça, Chesed l'Abraham, tu vois, Abraham, il est dans le Chesed, mm. Yaakov, il est appelé Emet, parce que tu vois, voilà, il travaille, il demande son salaire, tu vois, tout c'est dans le Emet, c'est pas, tu vois, alors qu'Abraham, tu vois, c'est complètement, tu vois, c'est un peu loufoque, quoi, il veut des Non, cadeaux. bah, il est beaucoup dans l'ouverture, dans le chesed, et Yitzhak était beaucoup dans le din. Voilà, etc. Voilà, et Jacob, il est au milieu. Et si tu veux, Emet, c'est comme un milieu. Alors, Chesed, c'est un milieu entre, tu vois, entre le Chesed et le Din. Et, Ok. et voilà. Mais tu vois, c'est pour ça que je dis que ici, il y a quelque chose sûrement quand tu veux dire que la Gmut Chassadim, c'est ça le Emet d'Hachem, c'est le Gmut Chassadim, c'est un truc. Tu vois, genre, c'est vrai qu'il fait un deuxième marcha, il dit, Man Elo Emet, que ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu véridique. Yesh Le'ayen, donc il y a lieu de regarder, de réfléchir. Les Mashmash Ayasham Miat Esak Torah. Donc, puisqu'on a l'impression que du Passouk, en fait, quand on dit, puisque le verset dit, on va regarder après le verset dans les chroniques, Mm. c'est Yesh Le'ayen, les Mashmash Ayasham Miat Esak Torah. C'est-à-dire qu'on a l'impression que même s'ils n'avaient pas de Dieu véridique, c'est parce qu'ils ne faisaient pas la Gmilut Sadim, mais qu'ils étudiaient la Torah. C'est-à-dire si on veut suivre la Gemara dans l'interprétation du Passouk. Alors il dit, mais c'est difficile puisque dans la suite du verset, c'est ce que Tosfot il avait cité tout à l'heure, donc sauf des actifs et l'autre Torah, qui n'avait pas la Torah. Ça veut dire, donc on ne voit pas que, on ne peut pas déduire de ce passage du fait que le verset lui-même il dit qu'en fait il y avait ni le Hémet, il n'y avait pas ni la Torah, donc ça veut dire on ne peut pas en déduire que c'est quelqu'un qui étudie la Torah, il n'a pas de Dieu, Hémet, tu vois, puisque en fait là-bas il manquait les deux en fait. Et donc, donc lui veut dire, tu vois, simplement pour expliquer techniquement comment le verset il fonctionne, comment la dracha il fonctionne. Le verset il fonctionne, ouais, si tu veux. Non, c'est parce que j'ai foutu. Une seconde. Une seconde. Il faut que je. Désolé. Attends 2 secondes, c'est parce qu'il faut que je. Attends 2 secondes. Je sais pas ce qui s'est passé. Attends 2 secondes, il faut que je revienne là. Voilà, c'est revenu. Et tu vois, mais tu vois, en fait, parce qu'il veut, je voulais cliquer, je voulais montrer le verset. Mais bon, en tout cas, c'est qu'une technicalité pour comment expliquer comment ça fonctionne avec le verset. Ok, donc il dit, donc lui va expliquer Yesh le Yashev, qu'il allait expliquer des Zadin Kahamar, que le verset, en fait, quand il a séparé les deux choses, il a voulu dire ça, comment dire, comme si c'était deux choses différentes qui manquaient. De Tanyamim Rabim, Halukim Hayu, il veut dire que dans toute cette longue période, il y avait des jours différents, il y avait différentes périodes. Yesh Miyamim Mahem Lelo Elo Emet. Donc il y a eu des périodes où il manquait le Dieu de vérité. Donc pour Dainu Shayoskim Batorah, c'est-à-dire en fait qu'ils étudiaient la Torah, Lo Hayoskim Bigmunutra Sadim, mais ils ne faisaient pas la Gmunutra Sadim. Et Shmotan Yamim, il y a eu des périodes dans cette période-là, chez Gam Torah Lo Hayalaim, et que même la Torah ils ne faisaient pas.
Et Yativ et Sefadikra, et comme le verset dit, Vélo Torah, où il n'y avait même pas la Torah. Donc ça, c'est ce qui, tu vois. Ouais, simplement pour expliquer le verset, tu vois, si tu veux, on peut regarder 2 secondes, je vais essayer de cliquer, de récupérer, dans le temps de catastrophe, voilà, c'est là. Je vais récupérer, je vais fermer le marchage, je vais ramener le verset, et après ça, on va avancer, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. 2 secondes, voilà, le chronique, donc, si je clique là-dessus, ouais, donc donc je sais pas, donc ça parle de Asa et tout ça, c'est parmi les derniers rois d'Israël avant Nabucodonosor. Donc on dit Vayamim, donc c'est un verset dans les Chroniques, Vayamim Rabim le Israël, donc ça faisait une longue période en Israël, et Lo Eloé Emet, sans Dieu de vérité, sans un véritable Dieu, ou Lo Kohen Moré, et sans Kohen qui enseignait la Torah, ou les Lo Torah et sans Torah. Donc c'est pour ça, tu vois, que le Maharsha il s'interroge de savoir comment la Gemara peut déduire que celui qui étudie la Torah, c'est pas qu'il n'a pas d'éloqué émet, il n'y avait pas d'enseignant, il n'y avait pas de Torah. C'est pour ça qu'il veut dire que du fait que c'est séparé en 2 choses, on a l'impression que c'est possible l'un sans l'autre. Ça veut dire que même si jamais il y avait eu des gens qui enseignaient la Torah, il n'y aurait pas eu de Dieu véridique, quoi. Un truc comme ça. C'est comme ça que la dracha dit pas sur qu'elle marche. Je peux regarder juste dessus. Tu veux dire, moi, tu veux que je zoome out? Je peux attendre. Non, c'est juste regarder pourquoi la barre, elle veut dire quelque chose. Il y a même Rabim la Israël, les lots, et le Emet, ou les lots, Kohen Moré, ou les lots, ça veut dire, je te dis, tu vois, c'est pas clair. Ça veut dire, pour dire la vérité, c'est que, tu vois, les termim, tu vois, dans les Ktuvim, on dit qu'on ne sait pas comment les interpréter. C'est comme ça, c'est la tradition que nous on a. Ça veut dire, on sait, ça veut dire, voilà, j'ai pas dire plus que ça, mais si tu vas regarder plein de fois dans les termim, ça, dans la Torah, par exemple, dans le Chumash. Ça a un sens. Dans le Chumash, tu vois, ça a toujours un sens. Voilà, ça aurait un sexe, ça veut dire, il faut interpréter par rapport à ça. Mais on dit que dans les Ktuvim, on comprend, c'est différent. C'est une autre signification parce que tu vois plein de fois, même dans les Tehillim, tu vois des barres comme ça au milieu des prépositions, que c'est impossible d'expliquer ça comme une coupure. Pas que cette barre, des fois tu vois ça, même tu vois le psych, normalement c'est une virgule ou plein d'autres ta'amim qui normalement ils montrent une séparation. Et dans les Ktuvim, tu vois, dans les Tehillim par exemple, tu peux pas les interpréter comme ça. Et donc, on dit nous on a perdu la tradition. Enfin, moi, c'est ce que j'ai reçu de mes rabbanim, qu'on a perdu la tradition de comment interpréter les ta'amim dans les Ktuvim, et qu'il ne faut pas les interpréter. Parce que, tu vois, ça fera pas sens. Tu vas arriver avec des fausses interprétations avec ça. Okay. Tu vois, comme ça, c'est un livre des chroniques, c'est un des derniers livres du Tanakh. Donc, tu vois, c'est ce que moi j'ai entendu de mes rabbanim, maintenant, je sais pas, tu vois. Même dans Megillat Esther, tu vois, dans Tehillim et tout ça, on n'interprète pas les Tehillim parce qu'en fait, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Et ils ont un autre sens. On sait qu'ils ont un autre sens que dans le reste, que dans le. Tu vois, bref. En tout cas, revenons à notre histoire. Donc, c'est ce qu'il raconte ici à Verna Bentaradion. Ravuna, Damaravuna, Kalasek Batora Bilvad, Domé qui Michel Eloha. Donc, c'est celui qui étudie la Torah, c'est comme s'il n'y avait pas de Dieu, qui fait qu'étudier la Torah sans faire une Trasadim, chez Neymar. Vayamim Rabim le Israël, Elo Emet, il y avait beaucoup de nombreux jours pour Israël, mais ils n'avaient pas de Dieu de vérité. Mal Elo Emet, qu'est-ce que ça veut dire sans Dieu de vérité? Chez Kalasek Batora Bilvad, celui qui étudie la Torah uniquement, Domé qui Michel Eloha, c'est comme s'il n'a pas de Dieu pour le sauver. Voilà. Donc maintenant, la Gemara pose ta question à toi. On dit Ubigmul Trasadim lo Hasak. Est-ce que c'est possible que Rabbi Hanan ben Taradion n'a jamais fait de Gmul Trasadim? Et la Gemara va ramener donc une histoire. Vatania Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Donc, puisque Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Lo iten Adam ma'otav l'arnaki shel tzedaka. Donc, un homme, il ne doit pas donner de l'argent à une coupa de tzedaka. Ela imken memune alav talmid chacham Rabbi Hanania ben Taradion. Ça veut dire qu'on dit que normalement, puisque dans les tzedakot, il y a beaucoup de vols, et donc en fait l'idée c'est que quand quelqu'un en fait donne de l'argent à la tzedaka, il doit faire attention que ça soit donné à des gens qui sont honnêtes et que ça aille pour les bonnes causes et que ça ne soit pas détourné dans des stupidités. Donc c'est pour ça que la Gemara dit un homme ne doit pas donner de l'argent à la tzedaka que si celui qui est on top of it, quoi, qui est responsable, c'est un Talmid Chacham, un tzaddik, on va dire comme Rabbi Hanania ben Taradion. Donc on voit que c'était lui en fait qui s'occupait, même si tu fais de tous les fonds sociaux, on va dire,
qu'il y avait en Israël à cette époque, en tout cas des plus grands fonds sociaux. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'il ne s'occupait pas de Gmilut Chassadim? La Gemara dit oui, ça veut dire c'est vrai, ça veut dire c'est pas une preuve. Il dit, tu m'as dit Emoune ou De'ava Me'eman, ça veut dire c'est vrai qu'il était honnête, les gens, ça veut dire les gens lui faisaient confiance et grâce à lui, on va dire le fonds de la Tzedaka, il était, on va dire comment dire, organisé, géré d'une manière honnête et effective. Mais ça ne veut pas dire qu'il faisait de la Gmilut Chassadim. Je t'ai dit que Gmilut Chassadim, normalement, c'est avec son corps, c'est faire des actions, c'est aider les gens à porter des sacs ou comme tu as dit, tu vois, aller voir tout ça, tous ces machins-là. Donc peut-être que ça, il faisait pas. Ok. Après ça, tu vois, ça veut dire, ok, après l'agma, elle va poser une question, elle va dire, va Tania, n'est-ce pas qu'il a été enseigné dans une braïta? Amroulo, parce que là-bas, l'agma, elle va plus tard, elle va apporter une histoire de Rabbi Hanina ben Teradion, qu'une fois, en fait, il y a eu un problème de comptabilité dans la tzedaka, et parce qu'entre l'argent qu'on devait donner à Purim et l'argent qu'on donnait à la tzadikim, à la tzedaka normale, et donc Rabbi Hanina ben Teradion, comme c'était lui qui s'était trompé, en fait, il n'était pas sûr de quel argent devait aller où. Alors lui, il a pris son argent à lui et il a payé l'argent à la tzedaka pour être sûr que même si ça avait été donné à Purim, ça soit donné. Donc ça veut dire. Donc là encore, c'est pas vraiment de la Gmilut Chassadim, mais la Gemara, elle voit ça comme la Gmilut Chassadim, qu'il a donné son propre argent pour, si tu veux, on va dire pour clarifier les comptes de la tzedaka. La Gemara dit même ça, ça veut dire c'est pas comme il aurait pas dû faire comme il aurait dû faire. Ça veut dire c'était pas suffisant par rapport à son niveau, quoi. Vatania Moulo Maochel Purim Kalfulo Maochel Sedaka. Et voilà, il n'a pas été enseigné dans une braïta que, on va voir, je pense, cette histoire, elle est ramenée plus tard dans la Gemara, que donc il y a de l'argent de la Sedaka de Purim qui a été mélangé avec l'argent de la Sedaka, le Khilaktim La'anim, et que lui, il a donné, donc, il a remboursé, ça veut dire l'argent de Purim, c'est de Purim, quoi, et à part ça, il a donné l'argent de la Sedaka. On dit Mieva Davad, donc c'est sûr qu'il faisait des mitzvot, on va dire. Mais que des baïl au Havad, ça veut dire qu'il ne faisait pas autant qu'il aurait pu faire par rapport, on va dire, à ce qu'il avait la possibilité de faire. Ok. En tous les cas, bref, tu vois, ça c'est l'histoire. En tout cas, l'Agma, elle demande. Par la suite, l'Agma, elle va dire que c'est pas à cause de ça qu'il a été, en fait, qu'il a été puni. Et qu'en fait, lui, il disait que c'était ça l'Avera, mais c'était pas cette Avera. En fait, l'Agma, elle va dire que c'est pas à cause de ça qu'il a été puni, c'est pour autre chose. Oui, mais comment ça se fait que c'est que Milot, Chassadim, c'est des actes? Comment ça se fait qu'ils ramènent que des exemples de tzedaka? Je suis d'accord avec toi. Je suis sûr que tu vois, en fait, j'imagine, tu vois, qu'il y en a qui vont poser la question, tu vois, mais j'ai pas envie d'entrer. Tu vois, ça veut dire, si tu veux, 2 secondes, si tu veux, je suis sûr que, tu vois, je pense, tu vois, que si jamais. Sur le verset d'avant, il y avait écrit Gimlot Chasadav Lo Asa. Quelqu'un a dû parler. Pas ce verset-là, je pense. Le verset d'avant, il y avait écrit. Je me demande ce que je veux dire, je fais 2 secondes, je vais regarder avant. Ah voilà, tu vois, cette fois tu poses la question ici. Tu vois, j'ose pas bouger mon curseur, mais voilà, je pense que je peux. Cette fois tu poses la question et dit, oui, le Tema, Maït Parich Mitzedaka. Qu'est-ce que l'Agmara elle pose des questions de la Tzedaka? Alors, Shnei même. N'est-ce pas que le Gmilut Chassadim et la Tzedaka, c'est 2 choses différentes? Et la Mouinan Besuka, comme on voit dans la Masachat Souka, Tzedaka la Aniyim, que Tzedaka c'est que pour donner aux pauvres, donc de l'argent aux pauvres. Gmilut Chassadim, donc c'est faire des actes de bienfaisance, c'est aider les gens à porter des sacs et tout ça, aller dans les mariages. Ben la Aniyim, Ben la Shirim, que ce soit pour les riches ou pour les pauvres. Et l'Agma là-bas, elle dit aussi que Gmilut Chassadim c'est avec son corps. Je ne sais pas pourquoi ça dit, il n'a pas cité l'Agma là-bas, mais c'est l'Agma dans Souka 49b qui dit que Gmilut Chassadim c'est avec son corps, alors que Tzedaka c'est avec l'argent. Alors elle dit, Viesh Lomar, de Mikol Makom, malgré tout, Mashmalé, l'Agma elle imagine, les Mishnagil Bezot, c'est celui qui a l'habitude de donner beaucoup d'argent à la Tzedaka, ou Osek Gam Bezot, sûrement il fait aussi des actes de bienfaisance. Bon, t'as raison, c'est une question, tu vois, a priori, la Tzedaka avec Gmilut Chassadim, c'est 2 mitzvot différentes, et ça se fait, tu poses la question, quoi. Voilà, je n'ai pas envie comme tu dis, on pourrait encore s'attarder là-dessus, mais ça, tu vois, je me dis, sinon, on va jamais arriver, déjà, je pense qu'on va y arriver, mais tu vois, mais ça, non, mais je suis d'accord que c'est une question, moi aussi, je suis étonné. C'est que toi, tu demandes, tu vois. D'accord. De toute façon, à la fin, on va voir que ça veut dire l'idée, c'est qu'en fait, c'est pas vrai, c'est pas en fait pour ça qu'il a été tué, ni rien, tu vois, ça veut dire pour une autre affaire. De là, si on voit que quelqu'un, il sait pas, en fait, c'est juger lui-même, tu vois. Puisque, tu vois, donc, bref. Ok, donc j'avance, tu vois, ok. Tu vois, Rabbi Eliezer ben Parta, donc là, on nous raconte le procès de Rabbi Eliezer ben Parta, que lui, en fait, si tu veux, il va être libéré à la fin.
Tu vois, moi, je pense que dans le sens littéral, c'est pour nous expliquer que, en fait, si quelqu'un il voulait collaborer avec les Romains, ça veut dire, les Romains, c'était pas méchant, grosso modo. Ça veut dire, ils voulaient simplement que les Juifs étudient pas la Torah, ils voulaient qu'en fait, on accepte que ça soit eux les boss, et que les rabbinim, tu vois, ils devaient, si tu veux faire profil bas, et une fois que quelqu'un il accepté de faire profil bas, alors, il le laissait tranquille, tu vois. Je pense, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Enfin, on va Non, voir. mais ça, c'est pas ne pas être méchant, ça, tuer les gens, sauf Ouais, ouais, non. persécuter les gens, truc, c'est Euh, pas ne pas être méchant. Oui, non, voilà, mais ça veut dire si tu voulais, tu pouvais. Ça veut dire, voilà, ça veut dire si quelqu'un, tu vois, c'est pas comme les nazis où tu vois, ils allaient chercher et que tu même si je suis pas juif ou je suis converti depuis 40 générations, ils te tuaient quand même, tu vois. Ça veut dire, au moins c'était pas la même chose. Ça veut dire si tu disais, ok, ok, j'ai pas, non, non, j'ai jamais enseigné la Torah, c'est pas vrai. Les témoins sont faux. Je promets que j'ai pu le faire. Te laisser tranquille, quoi. Un truc comme ça, tu vois. Donc, tu vois, les Rabbi Eliezer ben Parta, ils ont amené Rabbi Eliezer ben Parta pour le jugement. À Mourid, ils lui ont dit, Maïta Amatanit. Et donc, l'un des chefs d'accusation, c'est pourquoi tu as enseigné la Torah. Maïta Amaganav. Pourquoi en plus tu as volé de l'argent? Alors, Amar Léou, il leur a répondu, Isaïfa lo safra, ve Isafra lo saïfa. Ça veut dire, il dit, si jamais je suis un voleur, donc ça veut dire, parce qu'à l'époque, un voleur, ça veut dire quelqu'un qui attaque avec des armes. Donc les saïfa, ça veut dire c'est un saïf. C'est si j'ai un glaive, alors j'ai pas de livre, et si j'ai un livre, j'ai pas de glaive. Ça veut dire, je peux pas être et un terroriste et un intellectuel, quoi. Il saïfa, ça va, et ça va. C'est ça la traduction des mots. Ça veut dire, si j'ai un glaive, j'ai pas de livre, et si j'ai un livre, j'ai pas de glaive. Ouais, et donc il dit, Halita, et du fait que je suis pas un voleur, que j'ai pas d'armes, j'ai pas utilisé des armes, Hana Milita. Ouais, ça veut dire qu'aussi je sais pas utiliser un livre. Donc les deux accusations, elles sont fausses, et les deux, elles sont erronées, puisqu'elles peuvent pas être, l'une exclut l'autre, et s'il y en a une qui est fausse, donc la deuxième aussi, elle est fausse. C'est ce qui est donc, auquel on lui dit, Maïta Makaou la Rabi. Donc, pourquoi il t'appelle Rabbi? Donc, il dit, puisque tu n'enseignes pas la Torah, il dit Rabban Shel Tarsim. Et moi, je suis le maître c'est le rabbin des weavers, c'est-à-dire de ceux qui font du tissu. Ça veut dire, je suis maître couturier, ou maître, comme on dit, maître tailleur. Oui, il a pas dit que il a pas menti, il a juste dit c'était un ouais. bon avocat de lui-même, quoi. Donc voilà, donc ils l'ont dit, donc ils vont le tester si c'était vrai, tu vois. Donc avec tous les traits qui bourraient, donc ils ont apporté a priori deux bouts de tissu à mouler et des chatias et des irvas. Ils ont demandé lequel est de trame, lequel est de fil, de trame ou de, tu vois. Bref, ils l'ont demandé, je sais pas quelle est la technicalité de l'histoire, mais ça veut dire qu'ils ont montré deux bouts de tissu et il fallait savoir, un professionnel, il pouvait savoir ça c'était quel type de tissu et ça c'était quel type de tissu. Tu vois, la traduction c'est chéti, normalement, je sais plus, quand on faisait le tissu, il y a la trame et j'ai oublié comment ça s'appelle l'autre. Ça veut dire, en fait, à l'époque, ils avaient, tu vois, c'est dans les métiers à tisser, il y avait des fils, tu vois, qui vont de haut en bas, tu vois, ça veut dire, c'est des fils, un fil, je sais pas comment dire. Ah, il y avait deux directions de fil et ils lui ont dit est-ce que c'est haut vers le bas ou ok. Exactement. Donc voilà, donc lui, il savait pas, donc, mais il y a eu un miracle. Et Trachish Lenissa, il y a eu un miracle. Ataï Ziburita, donc il y a eu comment dire, une grosse abeille. Itit al-Shitia, donc il y a eu donc une abeille féminine qui a été mise sur celui qui était en trame, ou je sais pas, ou chaîne, je crois que c'est la chaîne et la trame en français que ça s'appelle. Tu vois, le fil de chaîne et le fil de trame. Itiv al-Shitia, Ataï Zibura, il y a eu une abeille mâle Itiv al-Dirva qui s'est mis dans celui de, je sais plus, tram ou chaîne. Et donc, a priori, je sais pas, donc lui, il savait que c'était Mina Shamaïm et que le Chéti, normalement, je sais pas pourquoi ça serait féminin, parce que je pense que le Chéti, c'est le truc qui reçoit la, tu vois, je pense que c'est comme je dis, en Mais fait, comment il savait dire que c'était une abeille mâle ou femelle? je ne sais rien du tout, tu vois, c'est encore plus, tu vois, eux, ils savaient, je sais pas, moi non plus. Ok. Non, Non, mais parce que. ouais, non, je suis d'accord. Toute l'histoire, c'est sûr que c'est un midrash, tu vois, ça veut dire c'est clair que tu vois, mais c'est pour ça que tu sais qu'il y a un sens profond derrière. Maintenant, je dis, tu vois, moi, je pense que le sens littéral, c'est pour montrer que Rabbi Hanania ben Teradion, qui lui va être mis à mort, tu vois, l'idée, c'est que voilà, il arrivait, tu vois, c'était si tu montrais en fait de la bonne volonté, les Romains, ils allaient être, tu vois, ils allaient laisser passer. Enfin, en tout cas, juste lui, je traduis l'histoire sans entrer trop dans les détails parce que sinon on va jamais s'en sortir.
Donc, donc il a su que du fait que c'était un signe d'Hachem que, a priori, que quand l'abeille femelle, elle était allée dans le truc qui était, je ne sais pas, une manière de tissu qui est plus femelle, ça veut dire, parce que comme je dis, en fait, dans les fils, il y a des fils qui sont en fait. Oui. Bon, il a inféré par une abeille femelle, ça c'est ça, une abeille mâle, c'est l'autre sens. Ok. Ok, ok, Amoulé, Maïta Mal Oatit Levé Avedan. Donc, lui dit pourquoi est-ce que tu ne vas pas, ça veut dire à la maison de Avedan. Donc, il semblait que c'était un endroit où il y avait où les notables ils se réunissaient quand ils étaient sous l'égide de l'Empire romain pour prendre les décisions de la ville. Et donc, ça veut dire, puisqu'a priori, peut-être qu'il était Rachouf, j'en sais rien, puisqu'on voit qu'il était. Donc, il dit voilà, pourquoi tu ne viens pas dans les, je sais pas quoi, dans les colloques ou j'en sais rien qu'on organise. Amar Leou, il a répondu Zaken Haïti, ça veut dire, je suis âgé. Il dit j'avais peur d'être piétiné parce qu'il y a tellement de gens qui vont là-bas, donc j'ai peur d'être piétiné dans la cohue. Il lui dit mais pourquoi tu avais peur de ça? Il n'y a jamais aucun grand-père qui est mort là-bas. Et à Ikarish Nisa, il y a un miracle. À Uyoma et à Masratsaba, ce jour-là, il y a un grand-père qui a été piétiné. Je ne sais pas si c'est un miracle. Là. C'est ça le truc. Ok, bref. Donc, il dit pourquoi est-ce que tu as laissé ton esclave libéré? Donc, je ne sais pas en quoi c'était. Enfin, ça faisait partie des écrits romains. Il ne fallait pas libérer les esclaves. Mais oui, c'est sûr. Tout l'Empire romain est reposé sur l'esclavage. C'est pour ça qu'ils étaient aussi très contre. C'était une raison essentielle où ils étaient très, très contre le judaïsme. La libération au bout de 7 ans, etc. Ça tuait toute leur économie. C'était une économie basée sur l'esclavage. Ok, je ne savais pas en tout cas ce que a dit ici. Ils ont reproché ça. Il dit pourquoi est-ce que tu as été ton esclave libéré? Il dit j'ai jamais libéré l'esclave. Donc, Kamhad Minayhu la Soudébé. Donc, il semblerait qu'il y a un des témoins, un des esclaves qui a voulu témoigner contre lui. Donc, ça veut dire un des esclaves ou un voisin, ou je ne sais pas, tu vois. Donc, c'est avec lui. Voilà, il a libéré son esclave. Ata Eliyahu, donc il y a Eliyahu Navi qui est venu. Il dit Melek Echad Mihashouvé de Malkuta. Et il s'est apparu comme étant un grand prince romain. Amale, Miditkakish Lenissa Bekulu. Donc, deux secondes que c'est l'histoire. Donc, cette tradition, tu vois, un des amis demande. Donc, ça veut dire, j'imagine, ça veut dire, il aurait dit, voilà, ça veut dire, on voit bien que Hachem lui a fait des miracles jusqu'à maintenant, qu'il savait découvrir c'était quoi, a priori, l'histoire, j'imagine par la trame et par le truc, et c'est-à-dire qu'Hachem lui a donné la Satan d'Ishmael à chaque fois d'être sauvé de toutes les inculpations. Donc, il leur a dit, ça veut dire, les Wanavi, en déguisé en soldat romain ou en prince romain, c'est sûr qu'en fait, il n'a rien fait de mal, on voit qu'Hachem, il aide. Et ce témoin qui est contre lui, c'est simplement un témoin de mauvaise foi. Juste comme ça. Bref, Veloage Garpé, donc, tu vois, donc ça veut dire, donc ça veut dire, a priori, malgré tout, ils n'écoutaient pas ce qu'il y a où, Veloage Garpé, comme les Maléou, donc ça veut dire, deux secondes. C'est quoi l'histoire? Donc, Veloage Garpé, ça veut dire, a priori, ils n'ont pas fait attention à Eliyahu Navi quand il disait de ne pas croire aux témoins. Comme le mémar les vous, donc le témoin, il a voulu quand même dire ce témoignage. Avec Tiva Igarata, donc il était en train d'écrire une lettre, ou bien ça veut dire il y avait une lettre qui était écrite d'Avak Tivi Mechachivé des Malkout des Chadouré Bekessar, sur laquelle il avait marqué qu'elle venait des gens importants du royaume pour l'envoyer chez le César. Mais Chadrou a l'aider à Gavra. Et donc, ils ont dû l'envoyer par cet homme-là qui devait témoigner. Donc, comme ça, il n'a pas pu témoigner parce qu'il devait envoyer cette lettre. Donc, Ata Eliyahu Patke Abamea Parsé. Donc, Eliyahu, il est venu, il l'a envoyé balader sur 400 parsaot. Azal Veloata. Il est parti, il n'est jamais revenu. Donc, et donc, finalement, ainsi, tu vois, donc Rabbi Eliezer ben Parda, il est sauvé. Il n'est pas condamné, quoi, il est sauvé. Quel que soit le sens de cette histoire. Comme je te dis, moi je pense, ok, en tout cas, on va voir l'histoire si tu veux, par opposition.
le jugement de Rabbi Hanina ben Teradion. Donc, tu vois, le Rabbi Hanina ben Teradion, donc ils ont appelé Rabbi Hanina ben Teradion, Amar Amoulé, ils lui ont dit, Amar Kasak Bayoraita, pourquoi est-ce que tu vas étudier la Torah? Donc lui leur a répondu, Amar Léou, Kasha Sivani Hashem Elokai, c'est ce qu'Hachem m'a dit de faire. Mais Yad Gazmo la Blesrefa, donc tout de suite ils ont décrété sur lui qu'il soit brûlé. Valaishto Bariga, et que sa femme aussi elle devait tuer. Valbito, donc la sœur de Broria, ça veut dire la seule qui n'était pas mariée, les chefs de Koubash Azonot, qu'elle devait travailler comme prostituée pour l'Empire romain. Donc voilà, c'est vrai. Ils n'étaient pas cruels, des gens très sympathiques, ouais. Oui, non, j'imagine sympathique, mais c'est-à-dire que s'il avait dit non, j'en sais rien, j'ai jamais étudié comme l'autre, il aurait pu s'en sortir. Mais l'autre, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit non, j'ai pas étudié. Il a dit, voilà, moi, il a dit, sinon, du fait que je ne suis pas un voleur, je ne suis pas non plus un étudiant. Et pourquoi on t'appelle rabbi? Parce que je suis le rabbi des couturiers. Donc, ça veut dire, tu vois, ça veut dire il a nié le fait qu'il enseignait la Torah et qu'il s'opposait aux Romains, tu vois. Alors que lui, il a dit non, c'est ce qu'Hachem m'a donné, il m'a ordonné, et tout de suite, voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on voit dans l'histoire que ça montre ce qu'il voulait, c'est dans la suite de l'histoire, ça va être plus évident. Enfin, bref, en tous les cas, ça veut dire. En tous les cas, bref, tu vois. Donc voilà, et maintenant la Gemara, elle, tu vois, donc elle va pas. Tu vois, c'est pour te dire que ce qu'il avait dit, ouais, parce qu'il n'a pas fait de la Gemilut Chasadim, parce que tu comprends dire, ah oui, j'ai pas fait de la Gemilut Chasadim, à cause de ça, lui, il est brûlé, sa femme aussi, elle est tuée, et sa fille, elle va travailler comme prostituée, rien que parce qu'il n'a pas fait de la Gemilut Chasadim, tu vois, c'est impossible, tu vois, c'est pas proportionnel à la faute, tu vois, s'il y a une faute. Donc c'est pour ça que la Gemara va expliquer que non, lui, il avait dit, lui, il a pensé que c'était à cause qu'il avait fait de Gemilut Chasadim, mais en fait, c'était pour des autres avérotes. Donc, c'est quoi la avérote? Elle dit, pourquoi est-ce qu'elle a été décrétée sur lui qu'il soit brûlé? Shaya, Oget Hashem Botiotav. C'est parce qu'en fait, ça veut dire et prononcer le nom d'Hachem de la manière dont il est écrit. Donc, la Gemara dit, mais comment c'est possible? Tu vois, avec qui Avidachi, comment est-ce qu'il peut avoir fait ça? Maintenant, n'est-ce pas qu'il est marqué dans la Mishnah? Et nous, voici ceux qui n'ont pas de part dans l'Olam Haba. En Torah min Hashamaim, c'est lui qui dit que la Torah ne vient pas du ciel d'Hachem. Torah, que la Torah ne parle pas de la résurrection des morts. Et Abba Shaul Omer, Afa Oget Hachem Beotiotav, Abba Shaul dit, même celui qui prononce le nom d'Hachem comme il l'écrit, puisque ça peut être une interprétation du verset qui dit Nokev Shem Hachem, parce que Nokev Shem Hachem, ça veut dire maudire Hachem, et ça c'est passible de peine de mort, c'est marqué dans la Torah. Mais le mot Nokev, ça peut vouloir dire aussi expliciter, tu vois, d'une manière explicite le nom, et donc voilà. Ok, donc il dit et la Avad. Ça veut dire en fait, c'est pas en fait qu'il disait le nom d'Hachem avec ses lettres comme ça, mais c'est qu'en fait, tu vois, comme ils font les Mekoubalim, ça veut dire il donnait un sens aux lettres du nom d'Hachem, du Kevavke, Kenutania, et comme c'est marqué dans Braïta, l'autre il m'a de la Asot, ça tu ne dois pas enseigner, donc tu ne dois pas utiliser le nom d'Hachem pour faire des choses. Mais tu peux apprendre, ça veut dire tu peux enseigner. Là-bas, ça parle pour la sorcellerie. La sorcellerie, la Torah elle dit, tu ne dois pas apprendre pour le faire. Mais tu peux apprendre la sorcellerie pour savoir comment ça marche et l'enseigner. Alors, n'importe ce que ça veut dire. Et la Maïtahama, donc qu'est-ce que ça veut dire? Maïtahama, donc pourquoi est-ce qu'il a été puni? Parce qu'en fait, il enseignait, en fait, grosso modo, il enseignait les secrets de la Kabbalah. Ça veut dire qu'en fait, qui sont comment en fait interpréter le nom d'Hachem en public à tout le monde. Et ça, c'était vu Hachem, tu vois, ça lui a pas plu, on va dire. Et donc c'est pour ça que Hachem il a mis ce décret sur lui que tu vois qu'il devait être brûlé en public. Peu importe, tu vois, mais a priori c'est ça ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire Oget Hachem, ça veut dire qu'il expliquait le nom d'Hachem en public, dans des cours, comme s'il enseignait les secrets de la Kabbalah en public. Valishto la régale. Alors pourquoi est-ce que sa femme elle a été tuée aussi, puisqu'elle qu'est-ce qu'elle a fait? Delo Mirmartabe. Ça veut dire parce que si jamais elle lui avait dit de ne pas le faire, il aurait écouté, et comme elle l'a pas dit, donc elle était responsable. Et sa fille? Alors on va voir. Mikanamu. C'est pour ça que nos maîtres ils ont dit Kol Mishesh Biadolim Kod Venomochen et Nachalab. Et on apprend que tout celui en fait que s'il veut, il peut empêcher quelqu'un de faire une avéra et il dit rien, et il laisse faire, il est puni aussi sur lui. Maintenant, la vie d'un vidéo les chefs et couvages chez les zonotes. Donc, ça c'est très bizarre, mais bon, je lis quand même, ça c'est la Gemara, c'est une Gemara très connue.
Pourquoi est-ce que sa fille a envoyé un décret qu'elle devait travailler comme prostituée? D'Amar Rabbi Yochanan, parce qu'Rabbi Yochanan il dit, une fois sa fille, donc elle marchait en face des grands de Rome. Et donc, ça veut dire comment ils sont jolis les pas de cette fille. Et alors, a priori, le Messie Adi Sharim, il explique que c'était surtout que c'était Belachon parce qu'elle faisait la tignoute. Il y en a qui disent, c'est pas clair dans la Gemara. Je lis la Gemara telle qu'elle, je ne traduis pas. Je rajoute pas. Comment ils sont jolis les pas de cette fille. Mia Digdeka Bifiotea. À partir du moment comme elle a été sensible aux compliments, donc elle a commencé à faire plus attention encore. Et qu'à cause de ça, elle aurait été punie. Tu vois, donc c'est très grave. Je veux dire, tu vois, c'est une grande punition pour pas grand-chose, quoi. Ça veut dire, comme si tu vois, devenir une prostituée, mais tu vois, c'est ce qui est marqué. Tu vois, j'ai vécu la traduire avec ma. Vainu d'Amar Abishon de Lakish, Abishon de Lakish, il dit, ma directive Avon Akebai Yesuveni. Ça veut dire, c'est les fautes que j'ai fait avec mes talons qui m'entourent, qui me retournent, tu vois, comme un Cévivone, tu vois, c'est-à-dire qui sont un effet boomerang, tu vois, qui me retombent dessus, quoi. Avonot Jadam Dash Bakeva Volamazé, ça veut dire les choses qu'un homme, il pense pas que c'est grave. C'est la violence qu'un homme, il fait, ça veut dire ça veut dire en frappant les talons dans ce monde-là. Ça veut dire des qu'on pense pas que c'est des avérotes, on s'en rend même pas compte. Mais Winlo le Yamadim, c'est ça ce qui lui retourne dessus au jour du jugement. Je sais pas quoi dire sur moi, tu vois, c'est très dur, tu vois, et c'est quand même, tu vois, c'est pas clair, tu vois, c'est quoi, c'est une super grosse punition pour une petite avéra, quoi. Hein. Et ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, je pense qu'en plus, tu vois, c'est naturel chez les femmes que quand tu leur dis quelque chose, des compliments, elles sont sensibles et elles vont faire plus, tu vois. Et voilà, j'en sais rien, tu vois. Bref, je sais pas. Mais c'est surtout, moi, je suis plutôt dérangée avec le fait de la tentative de justification. Ils ont aussi tué Rabbi Akiva et plein d'autres et on justifie pas leur meurtre alors que c'est plus justifiable. Ouais, mais Pourquoi bon. justifier ça? Ah, parce qu'a priori, tu vois, ouais, a priori, il aurait pu s'en sortir. Après ça, tu vois, ça veut dire. Tu vois, l'Agma, elle va continuer sur ça, mais ça veut dire. C'est sûr que Mais l'Agma. pourquoi essayer de justifier? Pourquoi trouver une justification? Je comprends C'est une pas. bonne question, t'as raison. T'as raison, c'est une bonne question, mais. Ouais, c'est une bonne question, mais je pense. Tu vois, parce que tu vois, en fait, surtout que c'est lui-même qui a voulu mourir, grosso modo, puisqu'on voit bien, même dans la suite de l'Agma, ça va être encore plus, ça va être encore plus apparent que si Donc, c'est lui qui s'est opposé, etc., et que il aurait pu éviter, tu vois, la mort et tout ça, il aurait pu éviter. Donc, tu as raison, ça renforce la question, que c'est même pas, tu vois, c'est même pas que. Mais bon, je pense que, je sais pas, tu vois, je pense que le truc, c'est, tu vois, je pense que ce qui choque l'Agma, c'est pas que lui soit mort, à mon avis, c'est sa fille. ouais, c'est sa fille et sa femme, tu vois. Et, Mm. parce que tu vois, qu'est-ce qu'elles ont fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est surtout ça, tu vois. Et, Mm. parce que voilà, quelqu'un il meurt en martyr, ou parce qu'il a décidé, ou parce que truc, tu vois, ça va, il inscrire dans la Maba, comme tu sais, ces machins-là. Mais je pense que c'est la difficulté sur ça, quoi. Qu'est-ce que, tu vois, les femmes ici, elles sont des collatérales, des victimes collatérales, mais la Gemara, ça, elle a du mal à trouver un sens, quoi. Pourquoi, et un peu, on a l'impression en plus que c'était pas le chemin. Les Romains, ils n'avaient pas l'habitude de s'en prendre à la famille, quoi. Tu vois, ça veut dire Rabbi Akiva. Mm. Non, Rabbi Akiva aussi, je sais pas. Non, tu vois pas ça. C'est pas marqué nulle part. Enfin, moi, je connais pas. J'ai pas vu ça. Ah, c'est vrai? Ouais, non, c'est sûr que non. Tu vois, même tous, tu vois, Rabbi Udanassi, tout cela, on a laissé leur famille tranquille, même leurs enfants, ni rien. Tu vois, Mm. si tu veux, tu vois, ça, on n'a pas l'impression, les Romains, ils n'étaient pas. Je veux pas dire encore qu'ils étaient gentils, mais ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire, c'était pas dans leur truc de faire ça, quoi. C'est pas habituel, tu vois, c'est pas habituel. Et, Mm. Non, même, pourtant, il le faisait à Rome. Hein. Il le ouais, mais faisait à Rome. quand tu vois, par exemple, quand Je me Rabbi souviens en latin, on avait fait quand ils se retournaient contre des sénateurs et qui disaient qu'ils avaient été accusés de trahison. Ils étaient aussi très cruels, en fait. C'est pour ça que leur famille se suicidait quand ils condamnaient quelqu'un à mort pour éviter de mourir dans d'horribles souffrances ou qu'ils fassent de leur fille des prostituées. Et donc, elles se suicidaient. Les femmes ils faisaient ça à Rome. Hein. C'était une pratique commune. Quand quelqu'un qui avait eu du pouvoir ou un noble de Rome était condamné pour quelque chose,
la famille se suicidait pour éviter, non, pour éviter une mort. c'est des tortures, quoi. Ouais. Non, c'est possible, tu vois. Ça veut dire, je sais pas, ça veut dire, je comprends que c'est possible aussi. Ah, tu vois, non, c'est possible, je suis d'accord que c'est possible. Mais en tout cas, chez les Tanaïm, on voit pas ça, tu vois. Par exemple, tu vois, comme je dis, tu vois, par Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est menacé dans la grotte et tout ça, tu vois, ça veut dire qu'il doit qu'il s'enfuit avec son fils. Tu vois, sa femme, elle a pas l'air d'être menacée, tu vois. Mm. Tu vois, plein de choses comme ça, tu vois. Enfin, dans les histoires des Tanaïm, on voit pas que c'est une seule exception. On voit que les Romains, ils s'en prennent aux femmes et tout ça, à la fille et tout ça. C'est-à-dire, c'est pas mentionné ailleurs, quoi. Ok. C'est pour ça, en fait, peut-être que la Gemara cherche une justification, mais bon, c'est encore pire, tu vois. Ça veut dire, Ouais. tu vois, peut-être, ça veut, je sais pas, tu vois, mais c'est exactement comme tu vois, comme avec l'histoire de la Shoah, tu vois, quand les rabbins ils disent, ouais, comme Rabbi Yosef, il a dit, ouais, c'était des Gilgulim, ou que Rav Shach, il avait dit, non, mais c'est parce C'était que, horrible ce qu'il avait dit. Moi, c'est quelqu'un qui après est resté inentendable aux yeux de tout plein de gens, où ça nous a frappé. c'est la même chose, tu vois. Ça veut dire, parce que tu as l'impression, en fait, que l'idée, c'est que, ok, c'est sûr que les coupables, c'est pas les victimes, tu vois, donc c'est les Romains, les coupables, ou c'est les nazis, les coupables, il n'y a aucune question là-dessus. Mais je pense que, tu vois, l'idée, c'est de dire, ok, c'est sûr, ok, c'est les Romains qui ont tué, c'est ça, et c'est eux qui sont responsables d'erreur, mais comme on a l'impression que la Gemara, elle veut quand même chercher, elle veut pas dire, ah, parce qu'elle a fait cette avéra, alors c'est pour ça qu'elle devait être prostituée. C'est comme si, tu vois, on a l'impression que, je sais pas comment expliquer, c'est vrai que c'est difficile à dire, tu vois, mais ça veut dire en fait comme si, ok, ça veut dire, pourquoi quand même, si quelqu'un en fait il n'avait pas quelque chose, tu vois, même quelque chose de très léger, qui justifie pas la chose, mais qui permet à la punition de tomber, tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est un peu, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est un peu comme si jamais quelqu'un, si quelqu'un en fait il est vraiment nickel, tu vois, alors la chose, elle peut pas lui arriver. C'est comme s'il y a besoin d'avoir quelque chose, tu vois, ça justifie pas la punition, mais c'est pour, tu vois, ça peut l'expliquer, un truc comme ça, je sais pas, c'est une question, t'as raison, c'est une bonne question, tu vois, c'est une bonne question, mais c'est exactement la même histoire que avec l'histoire de la Shoah, tu vois. C'est comme si, t'as raison, que la Gemara, elle devrait pas se poser la question, elle devrait dire, voilà, une fois que les Romains, eux, ils ont décidé de tuer la femme de Rabbi Hanina ben Teradion et de mettre sa fille dans un truc de prostituée. Donc ça veut dire c'est eux qui l'ont décidé. Et elle n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est pas de sa faute. Elle, c'est une victime, c'est pas une coupable. Et qu'est-ce que tu cherches tu vois, à dire quelle avéra elle a faite pour être ça, tu vois? Ça veut dire une victime, elle peut être victime, voilà, gratuitement, tu vois. Je suis d'accord avec ta question. C'est sûr, c'est une grosse question. Mais je comprends un peu, je ne vais pas dire, j'ai pas de réponse, mais je veux dire, l'idée, ça voudrait dire, c'est comme si jamais, en fait, d'un autre côté, ça doit avoir un sens, quoi. Ça veut pas dire que, en fait, la punition a été justifiée à cause de ça, mais ça veut dire comment ça lui est arrivé, quoi. C'est un truc, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme s'il faut avoir déjà des facteurs risques pour que, tu vois, c'est comme s'il y a des maladies. En fait, voilà, tu vois, en fait, pour que quelqu'un, en fait, tu vois, c'est comme si quelqu'un, je sais pas, il a des facteurs risques. Par exemple, tu vois, quand il a de l'obésité, comment on va dire, et tu vois, en fait, c'est un facteur risque pour avoir telle et telle maladie. Alors, tu vois, ça veut pas dire, en fait, que, ah, voilà, parce qu'il est obèse, donc, et c'est ça qu'il est arrivé. Non, en fait, c'est arrivé, on va dire, essentiellement, pas à cause de ça, quoi. Mais en fait, c'est le facteur risque. Je sais pas si tu veux, il faut qu'il y ait le facteur risque qui soit là. C'est comme si on veut toujours trouver pourquoi, en fait, si c'est un truc rare, un truc qui arrive jamais, pourquoi ça lui est arrivé. Et en fait, si on dit, OK, c'est arrivé à cause de ça, tu vois, mais ça ne veut pas dire que c'est la cause, tu vois, mais ça veut dire c'est ce qui a permis à ce que la punition, elle s'exerce, parce que sinon, ça ne serait pas arrivé qu'on a un truc comme ça, tu vois. Qu'est-ce qui a permis cette histoire possible, quoi. Ça veut pas dire c'est à cause de ça qu'on lui a fait ça, et qu'en fait, c'est sa faute, mais ça veut dire qu'est-ce qui a permis que ça lui soit arrivé, quoi. On va dire, voilà, il y avait une petite avéra, un truc comme ça, tu vois. C'est difficile, honnêtement, c'est difficile, je suis d'accord avec la. Bref, donc j'avance, tu vois. Donc, Béchach et Yatsush Loshtan, Béchach et Yatsush Loshtan, au moment donc, en fait, où ils sont sortis, les trois, Sidku Alem et Tadin, donc les trois, ils ont accepté sur le jugement. Ou Amar Asur Tamim Paolo, donc lui, il a dit Hachem, ça veut dire Asur Tamim Paolo, ça veut dire ça passe comment dire, dans Razino, ça veut dire le rocher, ça veut dire son action, elle est parfaite. Veshto Amra El Emuna Ben Avel, c'est la suite du pasuk.
sa femme, elle a dit, El Emouna, c'est un Dieu de justice, Ben Avel, il n'y a aucune Avel, aucune iniquité, on dit en français. Donc ça, c'est le même passage. Et Bito Amra, Gadol Aetsa Vera Valila, Asher Enecha Pekuchot Alkol Darkeish. Ça veut dire, c'est le Gadol Aetsa qui comprend tout, Vera Valilia et qui voit, ça veut dire, a priori, qui est très redoutable, ça veut dire qui est, je sais pas comment dire, ça veut dire qui est, tu vois, Alilot, ça veut dire qu'il cherche, tu vois, je sais pas comment ils sont traduits, vous êtes mighty in work, ils sont traduits, tu vois. Est-ce que ça veut dire Gedol Aetsa Vera Valilian Asher d'alcool d'Arkeish. Ça veut dire que tu vois, c'est le passage qui dit à la fin, il a ses yeux ouverts sur tous les chemins des hommes. Et donc ça veut dire qu'Hachem, il avait compris que quand elle marchait, elle cherchait à séduire les hommes, un truc comme ça. Même si elle n'avait rien fait de mal, mais en fait, elle avait cherché dans sa tête, tu vois, à plaire, un truc comme ça, et que même si ça se voyait pas. Non, mais enfin, en quoi ça, c'est une justification pour devenir une prostituée? Ouais, mais ça veut dire voilà qu'elle a fait une affaire ou quelque chose comme ça, tu vois, donc elle a accepté que tu vois que. Tu vois, c'est ce qui a marqué. Moi, j'ai pas dit, tu vois, il y a de quoi réfléchir. J'ai pas dit que je sais comment ça se fait. Je suis d'accord, c'est une question. Ce que tu dis, c'est des questions, tu vois. Donc après, il dit Amar Rabbi, donc Rabbi qui était toujours le spectateur de tout ça, puisque lui c'était le prince d'Israël à ce moment-là, donc lui c'était une sorte de, à chaque fois, spectateur impuissant de tous ces jugements que les Romains faisaient sur les Juifs. Amar Rabbi, Kama, Gdolim, Tzadikim, Alou, comment ils sont grands ces Tzadikim, Shiniz Damnou, la Shalash Mikraot, Shel Siduk Adin, Beshad Siduk Adin, qu'ils ont pensé à ces trois psukim qui justifient le jugement au moment où il fallait justifier le jugement. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Non, on peut regarder qu'est-ce qu'il dit quand même sur pourquoi elle a dit ça, sa fille. Ah, si tu veux, 2 secondes. Que ça me semble, je ne comprends pas comment c'est justifiable. Parce qu'à la limite, mourir, tuer, étrangler, ok, la malo, mais avec ça. On va regarder ce qu'il dit. Oui, je pense sûrement. Les Rabbi Hanel, justement, ça va simplement redire ce que l'Agmara dit. On va le lire quand même. Tu vois, Rabbi Hanel, c'est un auteur du 8e siècle tunisien. Benassi Bito Leshev, Benensha Bito Leshev Bekuba, ça veut dire que sa fille, elle a été punie d'être Leshev Bekuba. Kuba, c'est là où on mettait les prostituées. Je sais pas comment on appelle ça, un bordel, on va dire. Nama Rabbi Hanan, parce qu'Rabbi Hanan, il dit Pamahad Ava Ben Gdolé Romi, il faut aller passer parmi les grands de Rome. Pamou Kamanot Psioté Hachel Ribazo. Et regarde comment, donc c'est que lire l'Agmara. Comment ils sont beaux les pas de cette fille-là. Mia Digdeka avec Psiotéa. Donc elle a commencé à faire plus attention à ses pas, à comment elle marchait. Une directive à Bona Keva et Soubeni. Les fautes qu'un homme il fait avec ses talons, il le retourne. Oui, c'est ce que l'Agmara a dit encore. Je répète. Voilà, le chat Sotat Pitko, voilà. Kolechad Vechad Amar. ou כל אחד, פיתחו כל אחד ואמר, הוא אמר עצות עם פאולו, אשתו אמרה אל אמונה בן אבל, ביתו אמרה גדול אקזל ועבדיה, שאין הבגרות על דרכו בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וככפים מעליו, donc je vais ramener que le pasuk en entier. Donc on va voir ce qu'il dit le marcha, voilà, donc on va dire le marcha. Donc il dit Shoshdan, Sidkula et Netadin. Les trois, ils ont accepté sur le jugement. Il dit Shoshdan Mikrota la louche, Nizdamnu lahem. Donc ces trois versets qui ont été mentionnés ici, qui sont venus à leur bouche, quoi. Kol echad u'menyano, chacun en fait il est par rapport à son sujet, et ce qui lui est arrivé. Shehu amar atzur tamim, ça veut dire le rocher il est parfait. Botiot shel shemo, shepal, ça veut dire par les lettres de son nom. Ça veut dire qu'Hachem, shepal ve'asa ba'en ha'olam, à travers lesquels il a créé le monde. Shenemar ki beya Hachem su'olamim, ça veut dire, parce qu'un pasuk qui dit le Shem Yudke Hachem, c'est le rocher des mondes. Donc Hachem, il maintient le monde à travers les lettres de son nom et à travers lesquelles il a créé le monde. Pa'alo Tamim, donc ça veut dire il fait une action parfaite. Avalani Shepalti, mais moi qui a fait une action, ça veut dire qui a voulu, on va dire, utiliser les noms d'Hachem pour faire quelque chose, pour faire des miracles, je ne sais pas. Le Geti Beotiot El Shemo, et qui a donc utilisé ou fait des drachot pour dans les noms sacrés d'Hachem, qui peut Kashilei, comme Rachid l'avait expliqué avant, c'est Bomashi ou Chafet, c'est-à-dire qu'il utilisait les noms de Kabbalah pour faire des miracles, grosso modo. En Paulato Tamim, donc ça fait que l'action d'Hachem n'était pas parfaite, puisque en fait, si jamais quelqu'un il fait des miracles avec les schémas de Kabbalah, en fait, il crée des défauts quoi, dans la création du monde. Moshe Katouf, Beosek, Sefer Yetzira, comme on voit que c'est lui qui s'occupe du Sefer Yetzira, qu'on pouvait faire avec les Beraoulaim Avadim,
se sont créés avec des esclaves. Et même quoi Hadibour, et il leur manquait, ils ne pouvaient pas parler. Donc, il veut dire par là que quand on crée quelque chose avec des trucs de Kabbalah, il y a toujours un truc qui manque. On n'arrive jamais à faire un truc parfait. Donc, et que lui, en fait, l'idée, Rachid a expliqué qu'il utilisait les noms d'Hachem pour faire des miracles, etc. Et donc, en fait, c'était quelque chose donc il a créé comme une sorte d'imperfection dans le monde qu'Hachem il avait créé. C'est pour ça qu'il a dit ce pasuk, Atzur Tamim Paolo, c'est-à-dire le rocher, ses chemins, ça veut dire ses chemins sont parfaits, et que lui, il avait créé en fait un défaut enfin, de la création. Veishto et sa femme, elle a dit, Amra El Emuna, c'est un dieu de vérité ou de foi, En Avel, il n'y a pas de mensonge. Ashnit Almena Meisha, du fait qu'elle était maintenant devenue veuve de son mari. Ok. Ben Avel, et elle ne voyait pas ça comme un manque, comme une injustice. Al-Hagat Atzma, sur le fait qu'elle allait être mise à mort. Abshelo Hata Beshum Davar, bien qu'elle n'avait fait aucune faute. Sidka Adin Alea, elle a justifié le jugement sur elle. Ben Avel Bamishpat, parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y avait pas Hachem, il n'y avait pas d'iniquité, ça veut dire d'injustice dans le jugement d'Hachem. D'aval Alimchot, parce qu'elle aurait dû empêcher son mari de faire ça. Pour moi, le point ridouche, c'est que lui, il aurait écouté. Tu vois, ça veut dire, Amra, sa fille, elle a dit Gadol avec ça. Ça veut dire grand. Donc, Hachem, il est Gadol avec ça. Ça veut dire, il est grand dans les conseils. Ça veut dire dans la compréhension. Il y a le Serefat Avia sur le fait que son père, il devait être brûlé vif. Shinexarav Meetza Amuka, que ça venait d'une profondeur, d'un conseil profond. Shinexar Minashamaim, qui était un décret qui venait d'Hachem, la Sarah Ogemalchut, les 10 rabbanim donc, qui sont tués par la royauté. Donc, puisque Amirana Mentaradion, c'est un des 10 qui a été tué par la Sarah Ogemalchut. Donc, elle veut dire que c'était quelque chose qui était écrit d'avance, quelque chose qui devait arriver. Voilà, c'était quelque chose qui devait arriver, quoi, qui était décrit par Hachem d'avant. Et Nami Betsa Mouka chez la Sarah Ben Yaakov, puisque ça fait référence aussi donc au conseil, puisque les Sarah Ben Malchut, c'était une capara sur la vente de Yosef, que les 10 frères ils s'étaient mis ensemble pour vendre Yosef. Et la Sarah Ben Yaakov, Imriat Yosef, qui avait vendu Yosef. Vénargou à Sarah Malchut, c'est à cause de ça qu'il y avait les 10 qui ont été 10 rabbanim qui ont dû être tués pour faire la pardon sur la vente de Yosef, qui date de Midrashot, comme c'est marqué dans les Midrash. Valima, et sur le fait que sa mère elle a été tuée, Amra Vera Va'aliya, donc il est grand dans les actions. Donc ça veut dire Milachon Alila, parce que Alila, ça veut dire des reproches. Des Verov Alila Nixar Alea, que c'est à cause que c'est avec parce qu'il y avait beaucoup de reproches, ou c'est par de gros reproches qu'il y avait eu ce décret sur elle, Alea. Valatzma, et sur elle-même, Tzidka et Tadin, elle a justifié le din, Enechabikro d'alcool d'arqué, qu'Hachem, il regarde tous les chemins, qu'il est piège Rashi, comme Rashi l'expliquait. Donc, vous allez regarder Rashi, donc, je sais pas où c'est Rashi. Normalement, il est après, peut-être, je n'en sais rien. Donc, Rashi, al-darke, afilou dikdouke psiot. Ça veut dire sur les chemins, ça veut dire même sur la manière dont ce qu'elle avait de marcher. Hachem, il comprend tout ce qu'un homme, il fait, même les petites choses, que s'il y a des mauvaises intentions, Hachem, il essaie les voir, etc. C'est ce qui a marqué, quoi. Il n'y a pas tellement plus que ça sur cette histoire-là. Bon, on n'est pas arrivé encore à l'histoire. Donc, en fait, ça, c'est ce qui arrive, quoi. Et je sais pas, donc ici, il y a une histoire qui à mon avis, qui corrobore, si tu veux, le... Je sais pas, j'ai un insecte bizarre qui est venu, et le point pour moi, c'est comment il est monté, comment il est venu. Bon, c'est pas grave. Mâle ou femelle? Je sais pas. Je vais se cacher derrière l'écran, je sais pas, mais c'est ce qui est inoffensif, mais je me dis pas qu'il n'y a pas, parce que des fois ici, il y a des trucs qui font, j'ai des abeilles qui font des ruches dans les murs ici, dans New Jersey, je sais pas si vous avez ça en Israël, mais parce que vous avez des murs en béton et tout ça, ici c'est des murs en bois, et en fait il y a bref, j'espère que, je sais pas, c'est pas grave. Bon, j'avance. Bon, donc en tous les cas, Tanoura Banane. Donc, en tout cas, si tu veux, donc ici on nous dit Tanoura Banane, ça veut dire nous mettre, nous enseigner. Donc, à mon avis, tu fais ça corrobore l'histoire de ça, puisqu'on te dit comme ça, on t'a dit Tanoura Banane, chez Chala Rabbi Yosef Ben Kisma. Donc, c'est un autre rab. Tu vois que lui, on va voir que lui, en fait, il collaborait aussi avec les Romains. Et donc, que chez Chala
Rabbi Yossi ben Kisma, quand Rabbi Yossi ben Kisma, donc c'est un Tana, c'est un des autres Mishnah, etc. Tu vois, ça ne remet pas en doute, tu vois, c'est pour dire qu'il y avait plein de rabbanim, tu vois, qui collaboraient avec les Romains. Tu vois, à mon avis, pour faire le lien avec les Homères, tu vois, parce que tu vois, dans l'Agma, il y a marqué que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts d'une maladie. Et en fait, il y a plein qui pensent que non, en fait, les élèves de Rabbi Akiva, ils ont été massacrés par les Romains parce que, en fait, c'était une résistance contre les Romains, tu vois, qui soutenaient Bar Korba. Et c'est ça, cette période des 24 000 élèves qui sont morts. Quand tu regardes dans Wikipédia, tu vois, il y a plein de trucs. Et tu vois, la question, c'est de dire, en fait, pourquoi l'Agma, elle n'a pas dit si c'est ça. Et tu vois, l'idée, c'est parce qu'on voit qu'en fait, chez les auteurs, chez les rabbanim, en fait, de cette période et de l'époque des contemporains, même jusqu'à l'Agmara, en fait, c'est comme si tu veux, il y avait différents courants, quoi. Il y avait des courants collaborationnistes et il y avait des courants résistants, quoi. Et que l'Agmara ne voulait pas prendre parti entre les deux. Et si tu vois, c'est la même chose, regarde, tu vois, pas collaborationniste, mais ouais, si tu veux une sorte de, tu vois, de collaborer avec les Romains et pour essayer, tu vois, de pas, en fait, de pas créer d'antagonisme, quoi. Tu vois, ici, on nous dit, tu vois, Tanoura Banan, nos maîtres nous enseigner, que j'ai Rabbi Yossi ben Kisma, quand Rabbi Yossi ben Kisma est tombé malade, alors Rabbi Hanania ben Teradian le Vakro. Donc, Rabbi Hanania ben Teradian, la même personne, était venu le visiter. Amalo Hanina Achi, donc il lui a dit, Rabbi Yossi ben Kisma, Hanina, mon frère, Yata Yodea, est-ce que tu t'es pas rendu compte, chez Umazo, c'est-à-dire que ce peuple-là, c'est-à-dire les Romains, Minashama Imilichua, c'est Hachem qui a voulu qu'ils prennent le pouvoir. Chez Chiva et Beto, puisqu'ils ont détruit le Beth Amikdash, mais sans faire des Chalo, ils ont brûlé l'enceinte du temple, etc. Mais Aga et Chassida, ils ont tué les plus grands chassidim qu'il y avait parmi les Juifs. Mais Ibda et Tova, ils ont tué les meilleurs Juifs. Vadaïni Kayemet, et elle est encore là. Donc tu vois que c'est Minashamaim que Hachem il veut que ça soit eux qui aient le pouvoir. Et donc il ne faut pas s'opposer à eux. Et pourquoi toi, en fait, tu t'opposes à Vani Shamat Alecha, et j'ai entendu sur toi, Shata Yoshev Vosek Batora, que tu t'assois et que tu enseignes la Torah, au Makil Kilot de Rabim, et que donc tu fais des attroupements, si tu veux, publics, tu vois, pour enseigner la Torah, puisque c'est ça ce qu'on lui reprochait, en fait. Les Romains, ils en avaient rien à faire de si j'en étudié chez eux à la maison. Et juste quelque chose, du coup, c'est après qu'ils aient détruit le Beth Amikdash? Ouais, la Sarah Aougé Malchut, c'est-à-dire, en fait, la Sarah Aougé Malchut, ils sont pas tous morts en même temps. C'est 10 événements séparés le même jour. Tu vois, Rabban Gamliel, etc. Donc, mais ça veut dire, oui, a priori, c'était après le Beth Amikdash. Si les Romains, ils ont tué tous les Tanaïm dont il est question, c'est après la destruction du Beth Amikdash, puisque tu vois, les massacres, ils se sont intensifiés, parce que les Juifs faisaient de la résistance, tu vois, après l'histoire de Bar Korba. Il n'y a pas que Bar Korba, en fait, il y a eu plein de révoltes. Et en fait, à chaque fois, ils se sont rendus compte que c'était les rabbanim. En tout cas, à tout avoir raison, les Romains, ils pensaient que c'était les rabbanim qui étaient, là, si tu veux, les instigateurs des révoltes. Et donc, c'est à cause de ça qu'il y a eu tous ces pogroms qui ont suivi après la destruction du Beth Amikdash, tous ces massacres. Ah, mais ce que je veux dire, c'est, je pensais pas. Donc là, le Beth Amikdash est déjà détruit. Donc les autres qui parlaient avec les Romains pensaient que, au fond, ils avaient de toute façon perdu parce que Dieu les avait abandonnés. Ok, ils pensaient surtout que tu vois qu'il fallait il fallait pas s'antagoniser les Romains. Parce que tu vois, c'est ce que ça te montre la première histoire. C'est que, tu vois, c'est clair que le premier rab, là, comment il s'appelle? J'ai oublié Rabbi Eliezer. Et Lazar Ben Patra. Je sais pas, ils son nom. En tout cas, c'est bien comme tu as dit. En tout cas, lui, si tu veux, tu vois, si tu veux, il mentait, tu vois. C'est sûr que les Romains, ils savaient qu'il racontait n'importe quoi. Mais une fois tu vois, l'idée, c'est que tant que tu dis, voilà, en public, non, mais je suis pas un rab, j'enseigne pas la Torah, etc. Voilà, ils vont. Mais il n'a pas dit, je suis pas un rab ou j'enseigne pas la Torah. Il a dit, voilà, ici, depuis le début, il a dit, Issaïfa lo Safra, Isafra lo Saifa, tu vois, c'est-à-dire, il dit, si jamais je suis pas un voleur, alors je ne suis pas un enseignant, et si je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un voleur. Et comme ça, c'est faux, donc l'autre aussi, c'est faux. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire qu'il a dit, non, ouais, je suis pas rab. Quand tu dis, pourquoi on t'appelle rab, il dit, parce que je suis le rab des, tu vois, ça veut dire, je suis le rab des, comment dire, des web. Donc ça veut dire, tu vois, c'est, si tu veux, voilà, tu vois, il a tout renié, tu vois. Et ça veut dire, voilà, ils l'ont laissé tranquille, mais ils savaient que, tu vois, qu'en fait, tu vois, quand il dit, voilà, je suis le maître tu vois, des tisserands, ou tu vois, quand il dit, voilà, tu vois, ça veut dire, il dit, voilà, ça veut, voilà, bref, tu vois, mais ça veut dire, il a dit, voilà, je suis si je suis un voleur, je suis pas un enseignant de la Torah, si je suis un enseignant de la Torah, je suis pas un voleur, et comme ça, c'est faux, ça aussi, c'est faux. Mais tu vois, donc il a renié. Mais ça, et on laisse tranquille, les Romains, ils savaient que tu vois que ce qui mentait.
mais ils l'ont laissé tranquille, tu vois, c'est ça l'idée. Tu vois, et la même chose, tu vois ici, Rabbi, comme il dit, Rabbi Yossi ben Kisma, tu vois, j'essaie de revenir, tu vois, il dit en fait, pourquoi tu t'opposes, tu vois, ça veut dire, tu vois, je prends, tu vois l'histoire de Shechala Rabbi Yossi ben Kisma, après je m'arrête. Shechala Rabbi Yossi ben Kisma, Allah, Rabbi Hanina ben Teradon, le Vakro, Rabbi Hanina ben Teradon est venu le visiter. Amarlo Hanina, Achino, Hanina, mon frère, Yada Yodash, Omazo, Minashamayim, le quoi. Est-ce que tu es pas d'accord, tu ne sais pas que ce peuple-là, il a été mis au pouvoir par Hachem, chez Riva et Beto, parce qu'il a détruit le temple, sans fait des Chalo, ils ont brûlé l'enceinte du temple, Vargo et Chassidav, ils ont tué les Chassidim, Ibn et Tovav, ils ont tué les meilleurs juifs, Vadaï Nikayemet, elle est encore vivante, elle est encore là. Vanishama, elle est Rach Dayev, Osek Batora, elle en dit sur toi que tu enseignes la Torah, ou Makil Kilot Barabim, et que tu fais des grands attroupements publics, mais Sefer Munach Lach Bechekecha, et que tu as ton Sefer Torah avec toi dans tes bras. Donc il a répondu à Rabbi Hanina ben Teradion, il a dit à Marlo, Min Hashemayim Yerachamu. Ça veut dire Hachem, il va avoir pitié. À Marlo, donc il lui a dit à Rabbi Yossi ben Kisma, il lui a dit Ani Omer Echad Dvarim Shel Ta'am, moi je te dis des choses sensées. Ça veut dire, je te dis argument, Bata Omer Ali Min Hashemayim Yerachamu, et là tu me dis à Hachem Yerazor. Et donc il a pris ça, il a été insulté par ça, il a été comme si il le prenait pour un imbécile. Alors, il m'a dit, ta mère, il serait fou, avec Sefer Torah Baesh. Ça ne m'étonnerait pas que toi, on va pas te brûler, toi, avec le Sefer Torah dans le feu. Amaro, donc, ok, et Rabbi Hanina ben Teradon, il a dit, d'accord, je sais que ça va arriver, a priori. Il a demandé à Amaro Rabbi Mani Lechaya Olam Haba, il a dit, est-ce que tu penses que je vais avoir l'Olam Haba, malgré le fait que je fais donc ces actes suicidaires, ou j'en sais rien, puisque à cause de lui, des Juifs, ils allaient mourir sûrement, puisque ça faisait partie de, tu vois, ça veut dire peut-être c'était, tu vois, c'est comme s'il prêchait la révolte, un truc comme ça. Quelqu'un lui demande est-ce qu'il allait avoir la Mama. Alors, Amarlo, Klum, assez balayatra, est-ce que tu as fait une action importante qui est venue dans tes mains? Et c'est là où il lui raconte l'histoire, la misère qu'on a vue avant. Amarlo, Maot, Shel Pour, Nitral, Fouli, Bemot, Daka, le Rilaktim, la Aniim. Elle dit voilà, donc il y avait une fois donc l'argent de Pourim qui a été mélangé avec l'argent de la Tzedaka et j'ai distribué aux pauvres, ça veut dire qu'il a donné son propre argent pour combler. Amarlo, il lui a dit Imken Chalkecha Yachalki, ça veut dire que lui, ok, c'est sûr que tu vas avoir le Rava et que moi aussi je puisse avoir le Rava comme toi, ou Goralcha et Gorali, et que moi aussi j'ai le même Goral que toi, la même part que toi. Et après on nous raconte, tu vois, à Mou, ils ont dit Lo Yami Moatim, Hachinifta Rabbi Yossi ben Kisma. Donc Rabbi Yossi ben Kisma était malade, donc il est mort. Et donc, c'est à son enterrement, vers le coup, Kol Goleromi, les Cavro. Tous les puissants de Rome, ils sont venus à son enterrement, puisque c'était un arabe qui avait collaboré avec les Romains et que donc, il était reconnu, si tu veux, par le gouvernement romain comme étant un leader juif. Donc, ils ont voulu l'honorer dans son enterrement pour qu'il ait des obsèques nationales, si tu veux. Et Spidou, Espet Gadol, ils lui ont fait des grands éloges funèbres. Mais quand le cortège, en fait, donc, de tous les généraux romains, etc., ils sont rentrés de l'enterrement de Rabbi Yossi ben Kisma, ils ont trouvé Rabbi Hanina ben Teradion, Shayoshev Osek Torah, qui lui, il était en train d'étudier la Torah, et Makil Kilot Barabim, il faisait des grands attroupements publics, le Sefer Torah Munach Bereko, avec le Sefer Torah qui était dans ses bras, Eliou, donc ils l'ont pris, avec Rachou, le Sefer Torah, ils l'ont attaché avec le Sefer Torah, mais Kivu, Bechavilez Morot, ils l'ont attaché avec des branches de vigne, parce que ça brûle pas bien, donc c'est pour qu'en fait ils souffrent plus. Avec Sitou Ben et Taesh et Tavo, donc ils l'ont brûlé. Avec Viu Slogin Chalsema, ils ont amené des éponges d'eau, des éponges de laine avec Shraum Bamaim et ils ont mis beaucoup d'eau dedans. Benichom Alibo, ils ont mis sur son cœur, Kedesh le décès Nishmato Meera, pour qu'il ne meure pas rapidement et qu'il souffre beaucoup. Amralo Bito, donc sa fille, donc elle a dit Abba Ereka Bekar, je vais te voir ainsi. Amarla, il a répondu il m'a Nisraf Tilevadi Ayadavar Kacheli. Ça veut dire si j'avais été brûlé tout seul, ça aurait été difficile pour moi. Archav Jani Nisraf, maintenant que je suis brûlé, le Sefer Torah est mis, le Sefer Torah avec moi. Mishmeva Kachel Bona, c'est le Sefer Torah, celui qui va rechercher la honte du Sefer Torah, ou il va Kachel Boni, il va chercher ma honte à moi aussi. Bref, un Moulot Almida Rabbi Mataroué, donc c'est lui, il a dit qu'est-ce que tu vois? Amalaen, donc il leur a dit Gvilin Israfin, ça veut dire, il dit je vois que ça veut dire le parchemin il brûle à voiture de Porot, mais les lettres elles volent. Donc après ça, il dit donc ils lui ont dit
essaye d'ouvrir ta bouche pour, comme ça, tu vas mourir plus vite, quoi. Ça veut dire, ça veut dire pour que le feu il rentre plus rapidement. Amalaen Moutav chez Itlena, mais chez Netana, il attend que ce soit celui qui lui a donné sa neshama qui la reprenne. Il ne voulait pas se faire, se faire lui-même, ça veut dire se faire du mal à lui-même. Après ça, nous raconte Amarlo Calstoneri, ça veut dire, ils ont traduit l'exécutionnaire, ça veut dire celui qui était le Romain, donc qui devait faire la mise à mort. Alors le Rabbi, Imani Marbi Beshalevet, Benotel Sugim Shel Semer, Malibra, Atam Eveni Akayolamava. Donc il lui a dit, alors qu'on voit que jusqu'à maintenant il n'était pas pressé de mourir, en tous les cas, ici, ça veut dire l'exécutionnaire romain, il lui a dit, si je mets le feu plus fort et j'enlève les éponges de ton cœur, est-ce que tu vas m'amener au Lamaba avec toi? Marlohen, donc il a dit d'accord. Ishavalo, il lui a juré, et Nishbalo, il a juré, Miyad Yabba Beshalevet, donc il a augmenté le feu. Matas Fogim Shatsimer Malibo, il a enlevé les éponges qu'il y avait sur son cœur. Yatsan Ishmato Bemera, il est mort rapidement. Afou Kafatz, et l'exécutionnaire aussi, il s'est jeté dans le feu. Venafal et Torao, et il est mort avec lui dans le feu. Yasavat Kolvamwa, il y a une voix du ciel qui a dit Rabbi Chanan Interadion, Klastuneri, c'est-à-dire Rabbi Chanan Interadion et l'exécutionnaire, Mezoumanin, le Chaya Olamaba, ils sont en fait acceptés dans le Olamaba. Rabbi l'a pleuré, Vama, Yeshkone Olamo Besharat. Ça veut dire, on voit que quelqu'un peut avoir son Olamaba en une seule minute, puisque donc ce général, ce truc romain, il avait rien. Ça veut dire, il a eu l'Olamaba en faisant une seule chose dans sa vie, quoi, c'est que il a enlevé les éponges qui s'est jeté dans le feu. Yeshkone Olamo Bekamashani, mais il y en a que ça leur prend toute leur vie pour avoir l'Olamaba. Ok, et c'est là où ça commence l'histoire. Normalement, on devrait commencer avec Brouria, qui est donc la sœur de celle qui est la deuxième fille, tu vois, qui est la deuxième fille de Rabbi Chanan ben Teradion, qu'elle est mariée avec Rabbi Meir. Si on peut regarder un petit peu, après j'arrête. Donc Brouria, du tout de Rabbi Meir, donc la femme de Rabbi Meir, Braté de Rabbi Chanan ben Teradion Havai, c'était la fille de Rabbi Chanan ben Teradion. Amrale lui a dit, Zila Bimilta, c'est la honte pour moi. Puis Adva Chataï Bekuba chez Zonot, que ma sœur, elle travaille dans un truc de prostituée. Donc, grosso modo, elle lui fait quelque chose pour la libérer. Donc, Abimé, a priori, il a récupéré de l'argent. Est-ce qu'il a collecté? On n'en sait rien. Ou bien il avait de la facilité pour faire de l'argent, je ne sais pas. En tout cas, chacun, Tirkeva des dinarés, il a pris Tirkeva, ça veut dire une grande mesure. Tirkeva, c'est 3 caves. Alors 3 litres, à peu près 3 litres, une mesure de 3 litres de pièces d'or, et il est parti. Amar, Iloïta Vida Baïsoura, il s'est dit, si jamais en fait elle n'a pas fait d'interdit, ça veut dire que malgré le fait qu'elle est là-bas, elle le fait, ou bien elle est forcée, elle le fait, bien elle le fait pas, ou bien, c'est-à-dire voilà, elle le fait pas de bonne volonté, quoi. Si jamais elle le fait avec, ça veut dire parce qu'elle est forcée, Mitrakish Lenissa, alors Hachem va faire un miracle, que je pourrais libérer. Mais si jamais en fait elle a fait des avérotes, donc elle fait, on va dire, avec une mauvaise intention, l'homme est riche de Nisa, je ne me fera pas de miracle, on va bien voir. Donc Azal Nakat Nafie Kechat Barasha, donc d'abord il voulait tester pour voir si jamais elle était vraiment une sadéka, etc. Donc il s'est déguisé en romain, en soldat romain. Amarla, il lui a dit, Hashmi, il dit, est-ce que tu veux avoir des relations avec moi? Amrale, Dishtena, Ana, il dit non, mais j'ai mes règles. Amrale, Metarachna. Je ne sais pas ce que ça veut dire Metarachna, ça veut dire je vais attendre. Je ne sais pas ce qu'il va attendre, mais bon. Ça veut dire j'attends que plus tard après les règles, je ne sais pas. Amrale, il lui a dit Nefishan Tuva. C'est des règles abondantes. Après ça, Veka Tuva, Achad et Shafir Admina, il y a des filles ici qui sont beaucoup plus belles que moi. Donc Amar, donc il s'est dit Shma Minal Avda Isora. Ça veut dire, ça se voit en fait qu'elle ne veut pas faire d'Avera, de relation. Kol Deate, Amral Achi, tous les clients, elle veut dire la même chose. Ok, donc il s'est dit, ok, donc ça veut dire qu'elle a le mérite pour être sauvée. Donc, Hazal est gavé Shomer Dida. Donc ça veut dire qu'il est parti voir le gardien des prostituées. Amarle Havani Ala, donc il a dit donne-la moi, en échange de l'argent qu'il lui donnait, puisqu'il avait 3 litres de pièces d'or. Amarle Mistafina Malkuta. Il dit, mais j'ai peur que si jamais je la libère, après ça, le gouvernement, puisque lui devait rendre des comptes à un supérieur, évidemment, puisque tout cela, il travaille pour le gouvernement romain. Donc, si je la libère, ils vont m'accuser, etc., ils vont m'attaquer. Amrale, il a répondu, Shkol Tirkeva di Dinare.
Il a dit, voilà les 3 litres de pièces d'or, Palga Pelar, ça veut dire, j'imagine, avec la moitié, j'imagine, ça veut dire, tu vas payer des pots de vin à tes supérieurs. Au Palga, il y avait l'arc et la moitié, elle va te rester pour toi. Alors, Amarlé veut écrire jamais Maya Abed. Il lui dit, mais une fois que j'aurai fini l'argent, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus de Parnassa, quoi. Amarlé, donc il lui a dit, quoi qu'il arrive, dis cette phrase, Ima Ela de Meir Haneni. Tu diras cette phrase, Ela de Meir Haneni, le Dieu de Meir qui m'aide, mais au Mitatzlat, et tu vas être sauvé. Amarlé, il lui a dit, au minimum d'Arika, mais qui va me dire que ça marche? Amarlé, Ashtar Hazet, il dit, je vais te montrer. Donc, Avou, nous calvé d'Avou Karle Inaché. Donc, il y avait des chiens qui étaient dans les cirques. Normalement, leur travail, c'était donc dans les gladiateurs de manger des hommes. Shakal Kala Shada Behu. Donc, ça veut dire, l'Armimé, il a jeté une pierre sur eux et ils sont venus pour l'attaquer et le manger. Avou Kate les Merklé. Donc, ils sont venus pour le manger. Il a dit, Ama Ela Demir Haneni. Il a dit, Ela Demir Haneni, Shafgou vient avaler et ils l'ont laissé tranquille. Et donc, Shafgou, ils l'ont laissé tranquille. Donc, comme le soldat romain, il a vu que ça marchait, et avalé, donc il a donné, il a libéré la fille de Rabbi Hanel ben Teradio. Elle est sauf, mais donc Ishtama Mitna Bemalka, dans tous les cas, c'est remonté, donc que la fille, elle avait disparu donc chez l'empereur, pas chez les trucs. Ça veut dire, donc ils ont pris le gardien du bordel, quoi, Atiu, Vascoul et Skifa, donc ils ont voulu, ça veut dire l'écarteler. Donc ils l'ont mis dans un truc de, voilà, de Skifa, c'est une roue où on écartait les gens. Et donc, comme il voyait que donc il allait tuer, et là des Miraneni, il a dit, et là des Miraneni, et ils l'ont sorti, ça veut dire Achatou, ils l'ont libéré. Amoulé Maïaï, il a dit, mais comment ça se fait qu'on t'a libéré? Amaléo, Akhi Abamase, il dit, c'est ça l'action, ça veut dire, on m'a dit en fait que si je disais cette phrase, j'étais libéré de n'importe quel problème. Alors, et donc là, les Romains, ils n'en revenaient pas, quoi. Donc, à tout, Rakoukou, les Dmouté des Rabbi Meir, Pitra des Romis. Donc, ils ont mis donc des portraits de Rabbi Meir partout, a priori dans la porte de Rome, mais a priori, parce qu'a priori, il n'était pas à Rome, mais ça veut dire partout dans l'Empire, parce qu'il était recherché, quoi, ça veut dire par le FBI, quoi, ça veut dire. En vrai, ils ont dit, Kol Dekazé les Farsoufa Adin l'a été. Tout celui qui voit donc ce visage-là, il faut qu'il l'amène, parce qu'on va voir, ça veut dire, ou bien parce qu'il voulait le capturer, parce qu'il avait libéré la fille, ou parce que je ne sais pas, ou parce que tu vois, il avait trouvé une formule qui était à toute épreuve. Et Yoma Hazioui, donc une fois il a été aperçu, et Reut Abatre, donc ça veut dire ils ont couru après lui, Reat Mikamaïhu, lui-même il s'est enfui, Al les Bezonot, il s'est retrouvé, lui, il s'est enfui chez les prostituées. Et Katamre, Bishule Goïm Chaza, il y en a qui disent non, c'est qu'il a vu quelque chose qui était à moitié cachère, Temaj Bea ou Matak Bea, ça veut dire il a fait semblant d'en manger. Ça veut dire, et grosso modo, c'est parce qu'il voulait dire, il pensait pas, ça veut dire, c'est pour se protéger des Romains qu'ils n'allaient pas croire qu'il était parti chez les prostituées. Et quand il y en a qui disent que c'est Eliaou Navi qui se transforme en prostituée, Karkaté, qui l'a pris dans ses bras. Amré, donc les Romains, ils ont dit, Razvé Shalom, si c'est Rabbi Meir Ava, Lo Ava Vedachi, si c'était Rabbi Meir, il ne ferait pas ça. Kam, Arak, mais finalement, donc il est parti, il s'est enfui à Babel. Et finalement, il est resté à Babylonie. Donc, Rabbi Meir, il est parti à Babylonie. Et que c'est à cause de cette histoire-là. Et que c'est à cause d'une histoire avec Bouria. Et Agma explique pas c'est quoi l'histoire. Et ça, c'est une autre histoire. Parce que Rachid dit que sa femme, en fait, elle est morte à cause de lui et qu'il avait honte. Et c'est pour ça qu'il s'est enfui en Babylonie. Pourquoi sa femme, elle est morte à cause de lui? Tu vois, mais si cette histoire, c'est une histoire qui va t'énerver. Mais bon, c'est parce que tu vois, l'Agma, elle n'a pas ramené, et c'est Rachid qui la ramène, et on ne sait pas de ce que Rachid est là. Et, l'histoire de le truc avec son élève? Voilà, c'est ça. L'élève de Broria? Voilà, c'est ça, exactement. Que c'est lui, c'est l'élève de Rabbi Meir, qu'elle avait dit d'atteindre Kalot, et que tu vois, qu'elle avait dit, ah voilà, donc cette histoire-là, toute cette histoire-là. Mais bon, c'est pas ramené dans l'Agmara, tu vois, ça veut dire, on ne sait pas d'où Rachid a sorti, etc. Mais voilà. Mais en tout cas, ça, c'est l'histoire de Rabbi Meir. Ouais, moi, j'arrête là parce que j'ai mon autre cours et tout ça qui commence. Bien sûr. Voilà, on a fait ça. Mais juste une question. Si on Ouais. ne sait pas d'où Rachid l'a ramené, pourquoi tout le monde connaît cette histoire? Parce que justement, parce que Rachid l'a ramené. Maintenant, jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, Rachid est là, tu vois, c'est là le Rachid. Tu vois, voilà, ça veut dire, mais je me massais des brouillards. Je sais pas, Mahad, Liglega,
chez moi, Al-Chachamim, Jamou Chachamim, parce que ça, ils avaient dit, Nashim Datan Kalot, En, Alayhu, Kalot Kalot Alayhu, Amala Chayecha, il a dit, Sofra Lodot, Medivrehem, Vesiva Lechad Midalmida Benasota, Lidvar Avera, Vepsir Ba Yamim Rabim, Ashnit Chatzait, Shenoda Ala, et quand elle a su, donc, j'ai perdu le truc, c'est bon, Shenoda Ala, Hanka Asma s'est suicidé. Va Rabbi Meir, Mohamed Kisoufa, donc Rabbi Meir s'est enfui d'Israël à cause de la honte qu'il avait fait ça à sa femme. Mais bon, tu vois, on ne sait pas d'où Rachid le sort. Tu vois, la Gemara, elle dit, c'était pour rien, on ne sait pas. Tu vois, Rachid n'a pas de référence. Et c'est que dans ce Rachid-là où tu vas le trouver. Et tu vois, pour ça, on sait que Brouya, tu vois, elle connaissait, tu vois, il y a plein de discussions entre Rabbi Meir et Brouya, etc. Oui, je sais. Brouya qui a raison, etc. Mais je ne sais pas, tu vois, c'est pas clair cette histoire. J'en sais rien, tu vois. Mais moi, à mon avis, je pense que ça voulait montrer cette histoire. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est sûr que tu as raison. La vraie question sur cette histoire de Rabbi Hanina ben Teradion, c'est pourquoi est-ce que la Gemara cherche à justifier, en fait, à trouver une cause, etc. Et, ouais, je sais pas. Tu vois, non, c'est. C'est vrai, j'en sais rien. Vraiment, on a étudié ça, c'est avec la Rabbi Meir Balanès, et voilà. Et comme ça, nous protège. Voilà, je te laisse tranquille et voilà, parce que je vais recommencer le sport. Allez, Kaltou en tous les cas. Merci beaucoup. Kaltou.